Et yo, salam, salut les amis, bienvenue dans l'émission Derrière l'écran. Aujourd'hui, invité exceptionnel et c'est la toute première fois que j'accueille un créateur de contenu dans la case sport. Il s'agit de Malik BNG. Malik, salut, bienvenue. Salut Nordine. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Bah ça va super puisque je suis en face de toi. C'est le moment, l'interview. En tout cas, ça fait plaisir, vraiment merci de m'avoir invité. Et j'ai hâte de pouvoir discuter avec toi, échanger, partager un petit peu toutes mes aventures, toute ma vie. C'est des choses que je fais pas forcément. C'est rare, hein. J'en ai fait, je crois, une seule fois d'interview comme ça. Mais c'est cool, surtout quand je suis avec les bonnes personnes. C'est là où vraiment tu dis ok, je peux me lâcher, je peux montrer un petit peu ce que les abonnés ne voient pas sur oui, mes t'as pas réseaux. l'habitude, toi t'es dans ta niche, sport. Ouais, je donne toujours des conseils, tu vois, comment avoir des gros bras, comment être plus cardio, avoir plus d'explosivité. Mais je vais pas te dire ce que j'ai fait comme études, où je suis parti à l'étranger, enfin bref, des choses. Eh ben écoute, c'est l'occasion aujourd'hui justement, voilà, dans l'émission Derrière l'écran, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça aussi, d'en savoir plus sur toi, pour tes abonnés, pour tes followers, sur les réseaux, voilà, ton parcours, etc. Écoute, Malik, déjà, merci beaucoup parce que du coup, tu fais partie de la shortlist qui m'ont tout de suite dit oui, sans manière, etc. Donc ça me fait plaisir et je suis content parce que j'ai l'impression que t'es content d'être là, que t'as envie de le faire. Donc quand je t'ai dit, quand je suis avec les bonnes personnes, en fait, je suis quelqu'un, je me mélange pas beaucoup. Ouais. J'aime pas trop mélanger avec les créateurs de contenu, etc. Okay. Parce que c'est un milieu, après on le verra plus tard, on en reparlera. Mais pour moi, faut d'abord que je connaisse la personne, qu'on se suive un petit peu. Ouais. Et là, quand tu m'as dit vas-y viens je t'ai dit direct parce que je vois qui t'es, je sais comment t'es dans le même délire, donc c'est pour ça que moi j'ai accepté. Tu m'as validé. Exactement, t'es validé. Ouais, mais moi aussi je t'avoue que l'aspect humain il compte dans tout ce que je fais, voilà. C'est réseau hyper important, vraiment. Ouais. Et ben écoute, Malik BNG, pourquoi déjà ce pseudo? Alors moi c'est Malik BNG parce que BNG c'est mon nom de famille, c'est Ben Gorin. Ok. Donc t'as contracté. J'ai contracté le truc. De base en fait je voulais pas afficher mon nom de famille. En fait mon tout premier nom sur les réseaux c'était MLK Workout. Donc là c'était ceux qui me suivent à l'ancienne ils savent. Les vrais de vrais. MLK Workout. Et en fait après je me suis dit bon ça fait un peu gamin genre workout machin. Je me suis dit vas-y je vais changer et je voulais pas mettre mon nom de famille. Du coup, je dis allez, je vais faire Malik.bng. Au moins, c'est court, ça passe bien. Et voilà pourquoi BNG. Ok. Bon bah c'est bon à savoir. Ouais. Et est-ce qu'on peut parler un peu de ton enfance? Je sais que c'est compliqué, on va pas raconter toute ta life, mais l'enfance pour moi c'est toi qui décides où est-ce que tu places le curseur. Ça peut commencer à 12 ans, à 10 ans, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir en fait quelle enfance t'as eu. Ok. Oh, c'est dur. C'est profond comme question. Eh ben, on est derrière l'écran et on va en profondeur. Non, c'est toi qui donnes, justement. Ouais, ok, pas de souci. Non, en vrai, moi, mon enfance, j'ai eu une bonne enfance, mais j'ai eu une enfance qui m'a forgé, vraiment. Je veux pas dire que j'ai eu une enfance difficile parce que j'ai eu une éducation incroyable. Mes parents, vraiment, ils m'ont donné une éducation magnifique. T'as grandi dans une famille nombreuse ou? J'ai mon petit frère, ma petite sœur, donc on est 3. Ok. Et donc non, ça va, c'est pas une famille nombreuse, mais on a vécu vraiment un peu dans la misère quand même. Ok. Donc ça forge déjà énormément. T'es pas né avec une cuillère en or dans la bouche, donc tu dois te débrouiller, tu dois voir tes parents te débrouiller, même si en fait tu le ressens pas vraiment. Et c'est ça qui est ouf, et c'est ce que je me dis aujourd'hui. C'est intéressant. C'est qu'en fait je me dis purée, en fait ma mère, mon père, je les voyais pas en fait galérer. J'avais en fait pour moi tout ce que je voulais, mais en fait derrière il y avait des vrais problèmes, il y avait des vrais. Et tu dis. À quel moment t'as capté du coup ça? Ça c'est une fois que tu grandis, en fait une fois que j'ai passé mon diplôme pour être coach sportif et que je suis rentré dans la vie active, que j'ai commencé à voir les factures, les loyers, etc. Et je me dis mais en fait, ma mère elle faisait comment pour tout payer alors qu'on était 3, alors que au niveau du salaire c'était pas ça. Mon père il est épileptique, donc il y a des moments le salaire ça rentrait pas. Enfin bref, pas mal de choses où je me dis mais comment en fait il faisait. Alors que tu manquais de rien? Alors que je manquais de rien. J'avais tout ce que je voulais. Il y avait des moments où je le ressentais. Il y avait les soirs, il n'y avait pas à manger. On mangeait des petits Choco Prince, et encore c'est pas les Prince, c'est la marque Lidl. Mais tu vois, c'était des moments où je le ressentais pas parce que derrière il y avait l'amour de mes parents, tu vois. Ouais. Et je sais pas, ils arrivaient à ce qu'on ne ressente pas en fait. Après on est enfant donc on a un peu cette innocence aussi, je trouve. Ouais. T'as pas ce regard-là. C'est ça. Mais ça a vraiment forgé, surtout après avec la prise de conscience. Et moi j'ai été après, parce que là du coup je passe le curseur au collège.
Et dans ce collège-là, il y a pas mal de racistes. T'as grandi dans une ville alors là, moi, à la campagne? J'étais le seul arabe avec... voilà. Okay. Et c'était pas tous racistes, je suis pas en train de généraliser. Hein. Mais sur moi, ce que j'ai subi, c'était du racisme. Ok. T'as des exemples, une anecdote? Parce que quand t'es petit, tu sais pas ce que c'est le racisme en vrai. C'est ça. Comment c'est quoi, par exemple, t'as eu un truc percutant, t'as un exemple qui fait que tu te dis, déjà, ouais, c'est les petits noms, tu vois, à droite à gauche, les Bougnoul, les Salgris, les, tu vois. Oh. Mais c'est des trucs, en fait, moi, des fois même, j'allais rigoler, en fait, quand ils me disaient ça, parce que je m'en rendais pas compte. Et toi, tu disais, sale blanc ou quoi en face? Non, non, parce que moi, je suis très respectueux, je t'ai dit, j'ai une très belle éducation. Ouais. Et je le prenais, en fait, si ça arrivait maintenant, je pense que je vais m'embrouiller direct avec la personne. T'as les muscles pour... Aussi, alors qu'avant, j'étais pas du tout comme ça. Mais là, avant, je sais pas, c'était... Tu vois, je me rappelle en cours d'SVT, une fois, il y en a un, il m'a passé, et il voulait juste me foutre la honte devant tout le monde. Et il a pris son stylo bic, il me dit, oh, tu veux un bic bico? Devant tout le monde. Et moi, j'ai rigolé avec les gens. Et en fait, même là, aujourd'hui, j'ai la haine contre moi de me dire, mais pourquoi en fait t'as cautionné un truc comme ça, tu vois. Mais parce que tu t'en rends pas compte et parce que j'étais le seul arabe dans ce collège et que du coup, voilà, tu te laisses faire, tu te laisses aller. Comme je t'ai dit, j'étais comme ça, donc j'avais pas vraiment confiance en moi. Là, admettons, tu recroises... comment il s'appelait ce jeune homme? Juste le prénom? C'était Fabien. Fabien. Tu vois cette vidéo? Fabien, si on... Non. En vrai, non, tu recroises Fabien, tu lui dirais, ouais, tu m'as blessé ou... Non. Non? Non, parce qu'en vrai, c'est du passé, je m'en tape maintenant. Et surtout, je sais qu'il y en a pas mal du collège qui aujourd'hui m'ont envoyé des messages pour me dire oh là là mais incroyable, t'es sur les réseaux, t'as percé, je suis trop fier de toi. Trop bien. J'ai lâché des vues. Tu vois, en fait, je veux pas aller insulter ou te dire ouais, te rappelles ce que tu m'as fait parce qu'en vrai t'étais un gamin. Donc ça te laisse une excuse, on va dire. Mais ça laisse des traces. Tu vois, ça laisse des traces. Et ça, j'oublie pas et j'oublierai jamais. Donc, je te laisse un vu et je te calcule pas. On avance. On avance, c'est ça. Moi, je reste de mon côté, je suis très bien maintenant. Alhamdoulilah. Et voilà, on fonce. Mais ouais, c'est collège. À moi, ça a été très 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 long. Hein. Au point où ma mère, je l'avais cachée. À un moment, j'avais tout un groupe de gars qui étaient contre moi, ou même mon meilleur pote s'était mis avec eux. Et j'en avais des maux de ventre où ma mère elle voulait m'emmener à l'hôpital. Elle m'a dit mon fils là t'as vraiment un vrai problème au ventre, je sais pas ce que le ventre pour aller au lycée. Et parce que je voulais pas lui dire, je voulais pas dire à maman en fait, c'est parce que je subis du harcèlement et tout le monde qui est contre moi, tu vois, c'est des trucs je voulais pas le dire ça. Et tu l'as jamais dit? Et jusqu'au jour où les mamans tu connais, elles ont ce flair. Et un matin je suis arrivé et elle m'a dit avant de partir à l'école, mon fils en gros elle m'a dit assis-toi. Et elle m'a dit raconte-moi, dis-moi en fait ce qui se passe là. Elle me dit je sais que c'est pas une question de j'ai été faire des échographies, il y avait rien. À chaque fois le médecin il disait bah non je comprends pas, il y a rien. Et elle m'a dit assis-toi, explique-moi, raconte-moi. Je voulais pas jusqu'à que j'ai craqué, je lui ai tout raconté. Elle me dit écoute tu vas pas en bus aujourd'hui, tu viens avec moi. Et on était allé au collège et elle a regroupé tous les gars. Et ils étaient tous comme ça. Et eux après la peur qu'ils avaient, c'était oh Malik ramène pas ton père. Ils voulaient pas que je ramène mon père. Et depuis ce jour-là, après, ils se sont tous excusés. Et après, voilà, ça s'était passé. Mais tu vois, c'est des choses où... Ouais, c'était très, très dur. Chaque matin, j'allais dans le bus. Mais même là, en fait, t'as vu, quand je dis ça, j'ai même pas envie de le raconter parce que je me dis, en fait, tu vois, moi, je le prends... Je dis pas ça pour me plaindre, en fait. Mais c'est vraiment pour te dire, ça m'a forgé. Mais pour te dire, tu vois, pareil, tous les matins, j'allais dans le bus. Je rentrais dans le bus et je me rappelle. Et en fait, c'est grave parce que même aujourd'hui, quand dans le bus, ça le fait, et ça me rappelle encore ce moment-là. C'était le bus, la porte s'ouvrait et ça disait la porte est ouverte. Et en gros, moi quand je montais, eux ils s'amusaient à dire la porte est ouverte petit chien. Et moi je montais et je savais qu'avant de monter dans le bus, je me disais allez c'est parti, vas-y rentre-toi, remange-toi ça dans la gueule. Et je montais et tout le monde me disait ça à la gueule. Tu rentrais en enfer, tu n'étais pas dans un bus. Et maintenant je prends le bus et j'entends la porte est ouverte, Nordine je te jure que j'ai encore ce truc de la porte est ouverte petit chien. C'est grave, hein, le harcèlement quand même. Quand t'es gamin, c'est très, très grave. C'est un trauma ce que tu décris, en mode... Ouais, c'est ça, vraiment. T'as gardé... Même si, voilà, aujourd'hui, je t'ai dit, ça m'a forgé, et tu vois, je l'ai utilisé pour le bon côté des choses, le harcèlement, c'est très, très grave.
Et aujourd'hui, il y a plein de situations de harcèlement qui sont dramatiques. Ouais. Voilà, parce que ça arrive à des conséquences, voilà, très dramatiques. Je vais pas dire les termes et tout, mais voilà, ça devient très très grave. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, parce que toi, tu as quand même surmonté ça. Tu dis, j'en ai fait quelque chose pour m'endurcir. Qu'est-ce que tu dirais, voilà, aux jeunes, je pense aux jeunes notamment qui subissent du harcèlement comme ça. Faut parler, faut. En fait, ouais, c'est ça. Pour moi, il faut vraiment en parler tout de suite. Vraiment en parler à ses parents et régler les choses directement. Parce que je sais que si moi, par exemple, dès le début, les premières heures, le soir même, je serais rentré, j'en aurais parlé à ma mère, ce serait peut-être passé différemment. J'aurais pas subi tous les matins ça, je serais pas allé à l'école avec la boule au ventre tous les jours, parce que ça traîne, ça s'accumule. Et derrière, quand ça explose, c'est horrible, tu vois. Et sachant que moi, après il y a la religion aussi, donc alhamdoulilah, tu vois, mais je sais qu'il y en a qui ont pas de religion, qui ont pas de derrière ils vont se dire en fait vas-y, ma vie en fait elle peut s'arrêter là, tu vois. Et il y en a qui vont c'est fini. Ma vie en fait elle sert plus à rien. J'ai rien à faire dans ce monde. Parce que voilà, je subis, et ça c'est très grave, et ça arrive très souvent. Ça arrive trop souvent. C'est ça. Et les gens s'en rendent pas compte. Donc non, il faut vraiment en parler tout de suite. Vraiment en parler. Si c'est pas à tes parents, en parler à peut-être ton grand frère, si t'as un grand frère ou ta grande sœur, mais vraiment quelqu'un de mature même qui va pouvoir ou même à l'école. Aller voir, je sais pas, la CPE ou peu importe. Mais en fait, quand on est gamin, on a peur. On se dit, putain, non, en fait, si je le dis, eux, ils vont le savoir, ils vont vouloir me frapper, ils vont se venger. Alors qu'en fait, non. Oui, on a peur des représailles. C'est ça, exactement. Alors qu'en fait, non, ça règle tout de suite les choses. Et après, on passe à autre chose. Et toi, tu dis, ça m'a servi pour me forger. Comment t'as fait pour, concrètement, tu peux expliquer cette étape-là ou pas? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ta vie, en fait, tu peux compter quasi sur personne et qu'il faut vraiment avancer seul. Et toutes ces phases-là de ma vie, elles m'ont permis de me dire, ok, tu vois, là, ces personnes-là, tu leur faisais confiance. Pour toi, c'était vraiment tes potes. Et en fait, non, ça avait rien à voir. Et en fait, tu peux compter que sur toi-même. Ça veut dire que quand tu as un projet dans ta vie, c'est avance seul, charbonne seul et fonce. Et tu y arriveras seul, et à la fin, c'est eux qui reviendront vers toi, tu vois. Donc moi, des potes, j'en ai très peu. J'en ai vraiment très très peu, et j'en veux pas, parce que je suis très bien comme ça. Comme je t'ai dit, j'avance bien tout seul, et c'est ce qui m'a forgé en fait, vraiment. C'est des épreuves, on le dit, hein, les épreuves, ça forge. C'est soit au contraire, ça peut te détruire, si mentalement t'es pas solide, soit à l'inverse, si tu les prends vraiment de la bonne manière. Derrière, frérot, tu peux aller très très loin. Et cette mentalité, du coup, elle t'a servi au sport, justement, Ouais, en fait, de partout. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans les études, que ce soit dans mes projets aujourd'hui. Vraiment, elle te sert de partout. Parce que quand je t'ai dit, en fait, une fois que tu te rends compte que, ça y est, en fait, j'en suis capable, je sais le faire, et j'ai besoin de personne, en fait, et même, en fait, vu que j'ai vécu cette enfance-là, entre guillemets un peu difficile, je me dis, moi, déjà, j'ai pas envie que mes enfants plus tard ils vivent ces moments-là. Donc, je veux leur offrir la meilleure vie possible. Donc là, en fait, moi, je sais que je suis en train de construire mon avenir. Donc, je peux pas me permettre de me dire, vas-y, je reste là, je croise les bras et je reste au chaume du. À long terme. Ouais, c'est ça. C'est que là, j'ai vraiment, et même, je vais être un exemple déjà, on en parlera après sur les réseaux. Je vais être un exemple pour les gens. Mais je vais être un exemple pour ma famille, pour plus tard ma future femme, pour mes futurs enfants. Et ça, c'est des choses où je me dis, tu peux pas être là à rien faire, à te croiser les bras et vas-y, j'attends que le temps y passe. Et non, je veux vraiment croquer la vie à pleines dents parce que je sais que derrière il y a des choses. Tu peux pas rester comme ça sans rien faire. En tout cas, c'est pas dans ma nature. Ok. Après le collège, ça va un peu mieux. Tu passes quelles étapes dans les grandes lignes Tu passes quel type de cursus scolaire? Je fais lycée général à Aigrande, à Belleville. Je fais la seconde. Ma seconde, c'était général. Après, là, ça a un peu changé maintenant, dernièrement. Mais c'était lycée général seconde. Et après, c'était ES, économique et social. Ouais. Donc là, le lycée, ça se passe bien. T'as un projet dans ta tête à cet âge-là ou Pas du tout. Ouais. C'est compliqué. Hein. Ouais. Même là, j'en reparlais la dernière fois avec un pote à moi. Je me disais comment, en fait, à 16, 17, 18 ans, tu peux te dire, ok, ça y est, ça c'est bon, ça va être mon métier, je vais faire ça plus tard. Sachant que t'as zéro expérience. Ton seul truc, c'est ton stage en troisième. Ouais. Comment tu veux te dire, ouais, moi je vais faire ça et c'est sûr, je vais être. Je vais aller plus loin.
J'ai 36 ans. Je sais pas ce que je vais faire demain. Tu vois, je fais des choses, mais en mode, j'ai pas, ça peut changer. Ouais, c'est ça. Tu vois, même plus tard, j'ai du mal avec ce concept aussi. Parce que c'est compliqué, en fait, de dire, ok, ça va être ça, et je vais garder ça toute ma vie. Ouais. Parce que déjà, en fait, c'est faux. T'es pas forcément obligé de garder ça toute ta vie. Bah, c'est plus comme ça. Non. Ça peut être, des étapes dans ta vie, en fait, tout simplement. C'est vrai. Mais non, là on t'emmène voir des concerts d'orientation, allez toi tu vas faire ça. Moi je me rappelle en 3e quand j'allais passer au lycée déjà, ils m'ont dit tout de suite non toi t'as pas le niveau, faut que t'ailles en je sais plus comment ça s'appelait. En professionnel, bac pro, BEP, tout ça. Donc non, t'as pas le niveau, tu vas là-bas. Ma mère elle a dit c'est mort, elle a dit tu vas en général, parce que je veux que t'ailles en général. Comme ça après tu diras ce que tu veux. Et pas te spécialiser tout de suite dans un truc, tu vois, et... Donc non, ils te mettent dans des cases et toi tu vas faire ça, toi tu seras ça, toi tu seras ça. Non, en fait je fais ce que je veux. Ils ont besoin de remplir ces cases. C'est ça. Et j'ai besoin de temps surtout. C'est pas à 16 ans que je vais dire je vais faire ça. Tu vois, je vais être infirmier ou je vais être pompier. Il y en a qui savent. Et il y en a aujourd'hui qui sont super bien. Ouais. Mais il y en a, pour beaucoup et pour la majorité, c'est dur. Ouais. En fait, il y a, comme tu disais, il y a des cases et il n'y a pas trop cette case en attente, en mode je vais au lycée, tout ça, et je découvre des trucs. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir une classe un peu style, tu découvres un peu des... Exactement ce que je pensais. Je me dis pourquoi ils font pas des trucs où tu vois, je sais pas, t'as un peu plus de stages, où t'as des gars qui viennent, genre je sais pas, un infirmier va venir. Ou je sais pas, une avocate elle va venir pour expliquer un petit peu son métier. De ouf. Tu vois des trucs où ok je m'intéresse vraiment, que là non en fait le temps il défile, seconde, première, tu passes, toi tu te concentres pas sur ton métier, tu te concentres sur il faut que j'ai mon bac à tout prix. C'est ça. Et du coup derrière après t'arrives, tu passes ton bac, tu dis purée maintenant ok j'ai pris ça mais est-ce que vraiment choisir un truc l'entonnoir il se resserre. T'as eu ton bac, t'as obtenu ton bac ES ou pas? Pas tout de suite, pas la première fois. Ok. Et comme je te disais, je savais pas quoi faire de ma vie. Okay. Donc moi, terminale, je voulais faire STAPS, parce que j'étais dans le sport. Explique-nous un peu ce que c'est. En fait, ça faisait déjà 9 ans que moi je faisais du basket, donc j'étais vraiment à fond dans le sport. Okay. Et STAPS, en fait, c'est une licence que tu passes, où c'est, en fait, pour être en général, c'est dans le milieu du sport. Ok. Donc moi je me suis dit ok je vais me mettre là-dedans. Faire professeur tu peux faire prof de sport, tu peux tout ce qui touche au milieu du sport vraiment tu vois. Ok. Et dans le sens éducatif. Et je me suis dit je vais faire ça au moins voilà, moi ça fait 9 ans que je fais du basket. Après j'avais arrêté, lycée j'ai fait un peu de break. Ok. Mais j'ai toujours été sportif depuis mon plus jeune âge vraiment, j'ai touché à plein de sports. Donc je dis vas-y je vais faire ça. Donc j'ai mis ça en vœu. Sauf que le bac c'est pas passé, je suis allé au rattrapage. Ok. Je passe les rattrapages. C'était maths, je me rappelle, maths et français, parce qu'il y avait des livres. Ouais. Sauf que moi, les livres, c'est pas ta cam. C'était pas ma cam du tout. Les maths, c'était compliqué, parce que je m'étais pas mis dedans. Et les deux, j'ai loupé. Je suis arrivé devant le tableau et je cherchais mon nom. Et je trouve pas mon nom, je dis c'est pas possible. Voilà. Je cherche le tableau alors que c'était pas mon lycée du tout, mais moi je me suis dit au cas où ils se sont trompés, tu vois. Je cherche, je vois pas. Et là, je me dis, je sais pas, en fait, il y a eu un moment, comme si tout était au ralenti, et je me suis dit, purée, je vais retaper. Ça y est, en gros, je sais pas quoi faire de ma vie. Et en plus, je vais retaper, je vais me retrouver avec des gamins. Ouais. J'étais au bout. Je me rappelle, j'ai appelé ma mère en pleurant. Maman, j'ai pas eu mon bac, je suis désolé et tout. Je sais pas quoi faire de ma vie. Et ma mère, elle m'a dit, en gros, c'est un rire, c'est un bien pour toi, tu vois. S'il fallait pas que t'aies ton bac cette année, regarde, elle me dit, tu sais même pas quoi faire de ta vie. Elle a eu cette réaction-là. T'as vu, direct. Pour me calmer. Pour ça, les mamans, c'est... Et ça m'a apaisé, en fait. Je me suis dit, en fait, elle a peut-être raison. Peut-être que, sur le coup, tu dis elle a peut-être raison mais ça te fait mal. Et sûr. En fait aujourd'hui je me dis mais elle avait raison en fait. Mais de fou, mais carrément. Mal pour un bien comme on dit. C'est exactement. Si ça viendrait à se refaire, faut que ça se repasse de la même manière en fait. Parce que en fait ça te forge encore une fois. C'est des épreuves qui te forgent, tu vois. Bien sûr. Moi je dis souvent ça devait se passer comme ça. Exactement. C'est ça. C'est comme on dit chez nous, c'est le mekloub. T'acceptes, tu vois. Autrement dit encore. Nous on l'a dit, c'est comme ça devait se passer comme ça. Et c'est souvent après qu'on se dit d'ailleurs. C'est ça. Mais en fait, tu vois, tac. Des fois, une rencontre là, je réfléchis bien. Exactement. Et du coup, donc je retape. Et j'étais avec un pote à moi, Axel. Et donc lui aussi a retapé, mais lui, je crois qu'il était pas allé au rattrapage, je crois, il me semble. Je sais plus. Mais bref, pareil, lui, il savait qu'il allait retaper, donc il était prêt déjà, tu vois. Et moi, ça faisait un petit moment déjà que je m'étais mis au poids de corps. Donc muscu poids de corps. Parce que, comme je disais, je me sentais pas bien dans la peau. Je fais toujours 1m90, mais je faisais 68 kilos avant.
Tu faisais donc plutôt mince. Ouais, j'étais très très fin, ouais. Ok. Et moi, du coup, je commençais à faire un peu de poids de corps parce que je voulais reprendre un peu confiance en moi. Pareil, les moqueries, les baguettes, allumettes, machin, tu sais, en cours de sport, c'était un peu relou. Donc, pareil, quand t'es un gamin, ça te touche un peu. Et je fais du poids de corps. Et là, Axel, quand on retape, il me dit t'es pas chaud, on s'inscrit à la salle. Et comme ça, au moins, tu vois, ça va nous permettre de, tu sais, on va se vider un peu la tête, on va se vider l'esprit, on se bute à la salle et on s'inscrit tous les deux, tu sais, on reste ensemble parce qu'on est dans la même classe de toute façon. Et je dis vas-y, c'est bon, je suis chaud. Moi, j'ai commencé le poids de corps, ça tombe bien. Vas-y, maintenant, on passe à l'étape supérieure, la salle. Ok. Et là, du coup, la salle, et c'est là où tout s'est ouvert. C'est incroyable. C'est un truc de fou. On vient de parler de destin. C'est une petite avec inscription. un gars qui et là, est là et parce que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, en fait. C'est certain. Avec une inscription à la salle. Et du coup, je me suis inscrit, je commençais à évoluer, je commençais à apprendre. Et moi, mon premier post sur les réseaux, c'était bienvenue sur mon compte. Et j'avais dit quoi? Moi, en gros, je vais vous présenter mon évolution. C'est le jour 1 aujourd'hui. Et vous allez me suivre avec moi tout au long de mon parcours, en gros, dans la muscu. Trop bien. J'ai fait un petit truc comme ça récemment. C'est vrai? T'as vu, j'ai perdu 25 mais 30 toi, kilos. De fou. Mais j'ai fait un peu ce truc thérapeutique de venez suivre un peu ce que voilà. Donc je comprends un peu le délire. T'as commencé comme ça, ça faisait partie de mes questions, tu vois. T'as commencé comme ça, mais pourquoi c'est quoi vraiment qui t'a fait faire le premier pas là-dessus? Pourquoi tu t'es dit je vais faire une page? C'était quoi ta motivation? Et dis-nous sur quel réseau social aussi c'était? C'était sur Insta. Ah, c'était déjà Insta? À l'époque, c'était Insta. Ok. Ah ouais, Instagram. Et pourquoi en fait, je voulais vraiment partager un peu, genre, tu sais, comme si j'avais un journal de bord. Ouais. Et je voulais le montrer à tout le monde, tu vois, et montrer qu'en fait, regardez, je pars de là. Ouais. Et je vais vous montrer qu'en gros, je vais y arriver, tu vois. Défi. C'était un petit défi, un petit challenge. Moi, je suis quelqu'un, je me lance toujours des challenges. Je suis très comme ça. Et je lance ce premier post. Et en fait, ça marchait pas tant que ça. Mais moi, on en parlait tout à l'heure, j'étais tellement passionné, en fait, par tout ça, que je m'en tapais, en fait, des likes, des vues, et juste quand je recevais des messages, oh, tu m'as motivé, merci, oh, grâce à toi, je me suis mis au sport. Ben, juste 2-3 messages comme ça, j'étais trop content. Et là, je me suis dit, purée, mais en fait, pourquoi t'en fais pas ton métier? Et vas-y, mais en fait, lance-toi, coach sportif. Dès le début, là. On est au début, encore maigre et tout. C'est ça. Et en fait, après, j'ai pris très vite, parce que la première année, j'ai pris 10 kilos. Ok. J'ai pris très très vite. Donc résultat de fou, ouais. J'avais un bon physique et là je me suis dit ok, en fait là c'est vraiment, ça y est, là j'ai trouvé ce que je voulais faire. Trop bien. Ouais. Et ça a démarré comme ça. Donc t'es sur Insta, tu mets tes petits, c'est quoi, tu mets que des photos, tu t'apprends à faire du montage un peu. Montage, ouais. En fait moi c'est toujours moi qui fais mes montages. Ok. Ouais. Je laisse personne toucher à ça. Ouais. Même moi tu me laisserais pas. Je te laisse même faire un montage. Là en vrai il faut d'abord que je check et après je laisse. Tu sais pourquoi tu laisses pas ou pas? Parce que je suis trop perfectionniste. Bah, bien sûr. Et parce que j'ai pas envie de te dire, écoute, là, t'as vu, moi, je voyais les choses comme ça, donc en fait, enlève, remets. Ah ouais, je suis trop chiant. Donc, je préfère garder ça pour moi. Et le montage, moi, j'en fais, ça fait depuis le lycée, quand je faisais du break. Ok. Je m'amusais à filmer un petit peu au passage, etc. Ok. Et je commençais déjà, et je prenais des vieux logiciels, je prenais des trucs d'essai, là, tu sais, 7 jours. Ouais. Après, je passais sur un autre logiciel, parce que du coup, j'avais plus de trucs d'essai. Du coup, je fais ça, je tâte. Et après, au fur et à mesure, après, ça passe sur Final Cut. Là, tu te dis, ok, bon, là, c'est du lourd. Au début, tu es un peu perdu, mais tu commences à bien tâter le truc. Et au fur et à mesure, je suis vraiment content aujourd'hui de me dire, bah, j'ai fait ça tout seul. Parce que là, je suis capable de monter mes propres vidéos, tu vois. Pour le coup, moi, je te dis, je suis surpris en plus à chaque fois que j'ai un invité, je vais un peu checker les vidéos. Ouais. Donc toi tu as du contenu de qualité, allez vraiment voir, de toute façon il y a ton Insta et tout qui va défiler. Je suis vidéaste donc c'est vraiment pas je suis pas en train de tu sais je pourrais même pas mentir, ce serait trop je suis trop passionné juste pour te rincer, aucun intérêt. Et vraiment je suis surpris là que tu me dises que le monteur c'est toi parce qu'il y a quelque chose quand même. C'est gentil, merci. Franchement il y a toutes ces années elles ont pas non mais franchement il y a quelque chose. Trop bien. Et du coup, tu t'investis comment là-dedans là t'es encore au lycée et tu t'investis comment Bah en fait, c'est juste je poste comme ça chaque fois que je vais faire ma séance. Bah je poste une petite photo en sortant de la salle où je filme mon entraînement. Ou après je vais partager chez moi mes repas. Ou, tu vois les stories pareil. Et en fait au fur et à mesure, je vois ça commence un peu à grimper. J'étais à, je crois, 1000 abonnés, un truc comme ça. C'est rien du tout, tu vois, mais. Faut les faire les premiers 1000. Faut les faire les premiers 1000 aussi, c'est ça.
Et comme je t'ai dit, moi juste quelques likes, quelques messages, ça me faisait trop plaisir et ça me poussait à continuer. Et quand j'ai dit ok, je vais faire coach, là je me suis dit bon là, tu dois vraiment encore plus partager vraiment ton quotidien pour inspirer encore plus les gens, parce que là tu te lances dans le métier du coaching sportif. Là, tu dois être vraiment un exemple. Et là, c'est pas juste fais en sorte d'être un exemple. Là, c'est faut que tu sois un exemple. Ouais, et montre-le. Et montre-le. Okay. Donc là, je me suis dit, ok, les réseaux, j'ai bien fait de commencer. Ça va apporter de la visibilité. Derrière, si je veux faire du coaching en ligne, bah, ça me permettra d'avoir mes premiers clients. Ouais. Donc, je pensais déjà un peu à plus tard, tu vois. Et oui. Et du coup, bah, je me suis inscrit au DUST. Il y avait des tests de sélection. DUST métier de la forme, c'est un diplôme. En gros, c'est pour faire coach, t'as soit BPGEPS, soit DUST. BPGEPS, c'est un brevet d'état. DUST, c'est un bac+2. Moi, j'ai préféré le DUST, plus complet et pour que derrière. En fait, au final, tu vois, je dis ça aujourd'hui, mais en fait, ça sert strictement à rien. Que tu aies un BPGEPS, un DUST ou que tu sois sans diplôme. Ah ouais, aujourd'hui, sans diplôme, les coachs sportifs aujourd'hui, c'est une dinguerie sur les réseaux. Ah ouais. Mais si tu vois le nombre des personnes, tu dois le voir, qui donnent des conseils. Toi qui as fait une transformation, tu as dû checker des vidéos pour avoir des conseils, etc. Oui. Le nombre de personnes qui donnent des conseils. D'ailleurs là-dedans. Bah regarde. Moi, heureusement que j'ai du réseau perso. C'est ça. Autour pour de valider, moi, pour dire ok, lui, je peux lui faire j'ai confiance. 100% confiance, tu vois. Mais sinon, on se perd. Hein. Parce qu'il y a beaucoup qui sont pas que, qui sont. Mais là, tu me parles d'escroc ou on me parle parce que sans diplôme. Regarde, moi, je suis un vidéaste sans diplôme, mais je suis pas un escroc. J'estime ne pas être un escroc. Ouais, mais c'est pas pareil. Voilà, en gros, moi, je te parle de quelqu'un qui a entre guillemets la vie de quelqu'un entre ses mains, qui va. Tu vois, c'est là. En gros, moi, l'exercice que je vais te donner, si je te donne un exo de merde qui peut te blesser. Frérot, c'est de ma faute, c'est de ma responsabilité. Mais toi, vidéaste, tu n'as pas ce truc avec les gens. Mais le gars, il peut pas mentir, quoi. Si le gars, il se pète le dos, tu sais, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui assumerait ça. Ouais, mais sur les réseaux, en fait, tu peux pas savoir déjà qui est coach, qui ne l'est pas. Ok. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas coachs, qui vont donner des très très bons conseils. Mais de nos jours, moi je trouve qu'il y a trop de personnes qui donnent des conseils sans avoir le diplôme nécessaire, sans l'expérience, parce que le diplôme, attention, il ne fait pas tout. C'est pas parce que tu as un diplôme que tu es un bon coach. Moi, personnellement, 90% de mes connaissances, c'est pas avec mon diplôme. Ok. C'est parce que moi je suis passionné, que je vais chercher l'information, que je vais ouvrir un bouquin, que je vais aller chercher sur les sites, sur les forums, tu vois. Ouais. Je vais aller chercher l'information, mais il y en a beaucoup qui sont juste ok, lui il a dit qu'il fallait faire ça, bah moi maintenant je vais être le porte-parole et je vais dire voilà, faut faire ça. Sauf que j'ai pas checké en fait si lui ce qu'il a dit c'est vrai ou est-ce qu'il y a une part de, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'à la fin tu te retrouves avec une masse d'informations et tu te dis mais comment maintenant Et en fait moi ça me saoule parce que je me dis nous on est coach, on a galéré, on a passé notre diplôme, tu vends des programmes. Et il y en a encore, tu donnes des conseils. Vas-y, écoute, ça passe. Me titille un peu, mais ça passe. Mais quand t'en as, c'est pas des coachs. Et ils vendent des programmes. Ah là, frérot, en gros, tu te fais de l'argent comme ça, alors que moi, j'ai galéré, que j'ai passé mon diplôme. Que, tu vois, c'est... Oui, parce que finalement, là, demain, je pense qu'au minimum, il faut avoir un petit cœur sportif. Ouais. Mais derrière, je prends ta formation, je l'assimile. Je fais la même chose en fait. Ah, mais c'est ça. Mais on va pas plus loin. On prend juste toi. T'as vu la transfo que t'as fait. Ouais. T'as fait une bête de transfo. Ouais. Bah juste là, tu te dis, écoutez, vous avez vu, moi j'ai eu ça comme ça. Bah je vais vous donner le process pour vous aussi perdre du poids aussi rapidement. C'est vrai. Et tu le vends. 15 € l'e-book. Je te jure que tu fais des ventes. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je pourrais faire ça, maintenant tu te mets à ma place en tant que coach. Je vais me dire, en vrai, c'est chaud. T'as pas les connaissances, t'as pas les. Mais juste parce que t'as eu ça, Mais Malik, dis-toi que là, dans ce que tu viens de me dire, je viens d'imaginer et j'ai pensé à mes coachs. Je me suis dit, ah non, en fait, moi, je préfère. Bah d'ailleurs, en plus, dans les vidéos, je l'ai fait. J'ai vu un gars comme Flo Burillon à la Ghost Arena. Tu sais, j'en ai envoyé en message privé. Les gens ils m'ont dit waouh, tout machin. Bah, allez voir, faites-le. Vous êtes pour les Lyonnais, j'avais mis en gros. Transmets le contact du coach. Bah ouais. Et il y en a, c'est. On n'a pas du gain, on veut l'argent. L'oseille, hein. L'homme, l'oseille. Mélangez le tout. Ouais, ok. Donc ça vous fout les boules. Et comment vous luttez contre ça? Je dis vous parce qu'il y a d'autres Malik qui sont de mon côté. Tu peux pas. Parce que déjà les réseaux, ça va trop vite. Des commentaires. Escroc, tu l'écris. Franchement, si là je viendrais à faire ça, voilà, je passe ma vie en fait sur les vidéos, bah ouais.
Tu peux pas en fait faire les réseaux, ça va trop vite. Toi, t'es capable de dire un tel, lui, non, oui. Tu vois, t'arrives à. Au niveau des conseils qu'ils m'ont donné, ouais. Après, comptes, savoir si c'est un coach. Des comptes Insta. Ouais. Est-ce que t'arrives à me dire escroc, pas escroc, escroc, pas escroc? En fait, je veux pas dire escroc, pas escroc. Je te dirais escroc si le mec il a 0 diplôme et il vend des programmes. Ok. Donc ça va être compliqué. C'est pour ça que je t'ai dit, ça va être compliqué de savoir si c'est un diplômé ou pas. Ok. Mais par contre, te dire si il va dire de la D ou il va dire, tu vois, ça, ouais, je vais être capable. Après, il y a des sujets que je maîtrise pas. De toute façon, je connais pas tout, j'ai pas la science infuse. Mais il y a beaucoup de conseils que je vois passer sur les réseaux. Je me dis comment tu peux donner des conseils comme ça aux gens. Il y a des trucs, des fois, c'est des dingueries. C'est quoi la pire dinguerie que t'as vu là, en conseil de fou? C'était quand? C'était il y a 2 ans, je crois. Je m'étais pris la tête avec le créateur de contenu, je vais pas dire le nom parce que là, tu peux dire le nom. Je sais que si lui je le trouve, je vais. C'est quel? Ça va mal se passer. C'est un français? Ouais, c'est un français. Est-ce que je dirais pas non. Tu vas. Ok. Et je me rappelle, il a mis une. Mais en fait, si je dis cette vidéo, les gens ils vont reconnaître. Il avait mis une vidéo où en gros il avait dit si vous n'avez pas votre total calorique dans la journée, il faut savoir que les lipides, c'est en gros l'apport calorique en gros qui va être le plus élevé parce qu'un gramme de lipides c'est 9 calories. D'accord. Et il avait dit si en gros vous n'avez pas votre apport calorique, et ben vous faites quoi avec votre huile d'olive, donc les full lipides, et ben en gros vous la mettez dans un verre, vous remplissez votre verre d'huile d'olive, vous mettez un peu de citron et vous buvez ça. J'ai dit mais c'est quoi ce conseil de fou en fait? Ok. Moi gentil comme je suis, je me mets un commentaire, je dis écoute frérot, donne pas des conseils comme ça, genre dis-leur au pire mettre une cuillère à soupe, moi c'est ce que je donne à mes élèves par exemple, juste une cuillère à soupe dans ton plat et ça te rajoute un petit peu de calories, mais dis pas de boire d'huile d'olive comme, enfin, je sais pas, même un mec qui est pas coach ou quoi, il va se dire pourquoi moi je vais boire un verre d'huile d'olive, enfin je sais pas, c'est chelou tu vois. Oui c'est pas. Et bref, lui il l'avait mal pris, il avait répondu en m'insultant. Et là, j'ai dit, écoute, t'as vu, derrière les réseaux, c'est facile, mais en face, je pense que c'est pas pareil. Parce que les gens derrière les réseaux, voilà. Oui, ils sont grands. Énormes, hein. Mais en face, ça, il y a plus rien, tu vois. Il a fait le fou carrément. Ouais. Avec une insulte de fou, ouais. Est-ce qu'il a pas pris ça comme genre tu veux l'humilier ou quoi, non? Tu vois mon commentaire, à quel moment je veux t'humilier? Au contraire, je te dis, frérot, donne pas des conseils comme ça. Dis plutôt ça, tu vois. Ouais. Ah mais il a dû se dire il veut me faire, il a dû checker ton compte, t'es concurrent ou quoi? Je sais pas, franchement je sais pas du tout. Mais j'ai dit lui, après maintenant c'est pareil, ça date d'il y a je sais pas combien de temps, donc en vrai même je le croise. Je vais pas revenir sur en fait rappelle il y a 2 ans, ça fait que le mec mais tu vois, c'est les réseaux. Tout à l'heure je te disais les réseaux c'est un monde un peu. Et lui il a quoi, il a quel intérêt à dire ça en fait, je comprends pas, au lieu de le mettre sur sa salade. Après je pense que aussi c'était je sais pas il a quel âge là aujourd'hui, mais je pense que c'était un gamin aussi. Ok. Parce que pour répondre à un commentaire comme ça et tu dis ouais retourne en gros Pépon l'autre machin, parce qu'en gros à ce moment-là je faisais une formation avec David Michigan. Ok. Sauf que David Michigan en vrai moi je m'en tapais un petit peu de lui, c'était plus Mathias Nézard. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, ça me C'est un mec qui est très très chaud dans le closing. Et moi, en fait, je voulais faire du coaching high ticket. Donc, il fallait que j'apprenne le closing, comment vendre mes programmes high ticket. Et il y avait cette formation. Et dedans, moi, j'avais contacté Mathias pour rejoindre la formation. Et il y avait David Michigan dedans aussi. Et David Michigan, il a un peu cette image d'escroc, de machin, je vends des formations, etc. Donc, bref, voilà. Et moi, je m'en tapais. Moi, tout ce que je voulais, c'était Mathias, sa formation. Et ça m'avait énormément servi. Et lui, il avait mis, toi, retourne en gros, Pépon, l'autre Michigan. Frérot, ah là, tu veux juste de dire ça, ça m'énerve. Comment tu réponds à un mec comme ça juste parce que t'es derrière ton téléphone, t'es en sécurité? Ouais, personne fait ça dans la vie, on sait. Hein. C'est grave, c'est très grave. Les gens, ils se permettent de tout sur les réseaux. Et je sais plus c'est quoi la phrase de Tyson. Il avait dit une phrase. Ah là, c'est dommage. Ah, il a dit une punchline? Ouais, sur ça. Je te jure, je vais chercher. Attends, je vais chercher et tout. Tac. Là, tu l'as trouvé direct. Je l'ai, elle est sortie direct. Ah là. Je vous l'ai dit, comme ça, on sait tous de quoi tu veux parler. Écoutez bien. Les réseaux sociaux vous ont rendu beaucoup trop à l'aise avec le fait de manquer de respect aux gens et de ne pas recevoir de coups de poing pour cela. Mike Tyson. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et là, ils vont se dire, oui, il se prend pour Mike Tyson. Tu vois les réseaux, c'est une dinguerie. Parce que t'as vu, il y a toujours des haters, toujours des mecs qui sont derrière leur écran. Et je sais pas, ils se sentent poussés, ça leur procure du plaisir. Je répète souvent cette phrase en off, comme pas en off. Je répète souvent cette phrase en exemple. Mbappé,
il est là critiqué. Mais c'est Mbappé. Mbappé, tu le critiques. CR7, Messi, ça les critique. En fait, du moment que tu réussis, t'as un mec qui réussit, il faut que tu l'acceptes, tu vas être critiqué. Mais c'est sûr et certain. Il n'y a pas un mec qui a réussi et qui s'est pas fait critiquer. D'accord, mais quand tu creuses la personne qui critique l'autre, c'est souvent... Toi, par exemple, on va te critiquer, bah, en fait, le gars qui te critique, il sait pas faire 10 pompes. C'est l'opposé, bah ouais. Je suis sûr. Mais il y avait un concept comme ça de youtubeur, je sais plus qui, je crois que c'était Just Riyad qui l'avait fait. Il avait dit, je me confronte face à mes haters. Et il s'était posé qu'une chaise comme ça, et il y avait une chaise en face. Et là, ceux qui avaient mis des commentaires, donc il les avait contactés de venir pour une vidéo. Et il a dit, vas-y, maintenant tu peux répéter en gros ce que tu as dit. Et pourquoi tu l'as dit? Les mecs, ils bégayent de fou. Trop bien. Ils bégayent de fou. Mais les mecs, j'imagine, le mec, il vient, il se déplace, il pense qu'il va avoir le culot de redire son commentaire. Voilà. On sait d'avance. Enfin, voilà, les réseaux, Donc oui, escrocs, on était sur les escrocs. Ouais, ça empiète un peu sur votre cheminement. Enfin, c'est quoi? En fait, c'est de la concurrence déloyale. Comment on peut appeler ça? Après, t'as vu, nous, on en parle comme ça, mais en vrai, moi, je m'en tape parce que je fais mon petit chemin à côté, tu vois. Ouais, ça fonctionne. Je les regarde même pas, en fait, tu vois. Moi, tant que ça fonctionne, moi, de mon côté, franchement, faites ce que vous voulez. C'est juste, c'est plus pour la personne qui va aller prendre un programme où ça va me toucher, tu vois. Je vais me dire, en fait, le pauvre, il pense que là, il a un programme d'un vrai coach, alors qu'en fait, c'est un copier-coller d'un mec. Et tu vois, c'est ça qui est un peu... Et c'est quoi les risques, en fait, de ce coach? Il n'y a pas forcément de risques. Après, les risques, c'est s'ils donnent des exos qui vont te blesser, qui vont te, tu vois, ça, c'est les risques. Et alimentaire et tout. Alimentaire, il va donner de n'importe quoi, il va te, tu vois, ou alors il y a des risques pour la santé, je sais pas, n'importe quoi. Au niveau des compléments alimentaires? Ouais, je sais pas, le gars, il me prescrit de la grosse caséine, c'est dangereux, ça, non? Non, là, tu rentres dans un sujet, attention. C'est vrai? Non, c'est quoi, là, qui... Créatine. C'est ça que tu veux parler? Je sais pas, il y a un truc qu'il faut pas prendre... Qui finit en in. Attends, comment ça s'appelle, là Créatine. Où tu te piques et tout, là. Stéroïdes. Ouais, stéroïdes. Ah, mais là, voilà, c'est. J'ai dit, ça n'a rien à voir. Ah, bah non. Je pense aux stéroïdes. Parce que là, t'es en train de dire ça, les gens, ils vont se dire, on fait des compléments. Ouais, mais j'assume. Attendez, moi, je connais rien, les gars. J'ai perdu du poids, mais justement, c'est pas moi. Mais je pensais aux stéroïdes. Non, les stéroïdes. Ah ouais, les stéroïdes. Tu peux mourir et tout, on est d'accord, ça. Ah, tu peux avoir des vrais problèmes de santé. Voilà, c'est ça. Je pensais à ça. Ah, les stéroïdes, ouais. Donc, un gars, un escroc, le gars, un escroc, il peut me conseiller ça ou pas? Franchement, je pense qu'il doit en avoir. Ah ouais. Très grave, mais je pense que il doit en avoir. Déjà, le nombre de personnes qui se chargent. En gros, un mec qui prend des stéroïdes, on appelle ça un mec chargé. Ouais. Qui se charge en salle de sport, c'est très grave. Il y en a beaucoup, tu te dis, ils sont pas chargés, mais en fait, ils prennent. Ah ouais? Ouais, ils commencent par les oraux. En gros, t'as soit tu fais en injection, tu piques, soit avec les oraux. C'est quoi les oraux? Les oraux, en fait, c'est médicaments, c'est par voie orale. Ah oui. Donc là, ça veut dire que ça touche le foie direct, ça passe par le foie. Donc là, c'est le problème de santé et risque x10. Dis-toi, c'est moins dangereux de se piquer que de prendre en cachet. Oui, parce que ça transite pas par l'organisme. C'est ça. Ça va direct. Donc ouais, là, il y en a beaucoup qui se chargent. Et moi, en fait, je me dis, la nouvelle génération, c'est très grave. Parce que là, de nos jours, les gens, ils veulent tout hyper rapidement. Le paraître. Et voilà. Et tout pour, je me mets devant le miroir et je fais mon posing, j'ai des gros bras, j'ai des gros pecs, j'ai des grosses cuisses. Mais ça a un coût en fait derrière. Je sais pas si tu te rends compte en fait. Non. Alors je me rends compte, mais est-ce que tu peux nous en parler justement? Sur le fait de prendre des stéroïdes. Ouais. Je veux parler un peu vulgaire, mais ça te nique ta vie. Concrètement, dis-nous concrètement. Je prends des stéroïdes au début, voilà, je pose, etc. En fait, tu peux ne pas avoir de problème. Ah ouais? Bah, imaginons un coach qui est calé dans les stéroïdes, vraiment, c'est niveau chimie, il est au top. Il va te faire une cure. Il va te la faire parce que c'est un mec qui prépare des bodybuilders, etc. Il peut te faire une cure qui va rien te faire. Parce que derrière, il va te faire une relance, il y a plein de petites étapes que tu peux faire, de process à mettre en place. Mais il va me faire un méga suivi. Mais il va te faire un suivi par contre de fou. Tu vas devoir aller voir un médecin, tu vas devoir faire des prises de sang, ça va être encadré. Comme si en fait il allait t'emmener sur une compète de bodybuilding. De la même manière. Par contre, un mec qui va il va te mettre des doses peut-être un peu trop élevées, il va te faire prendre des choses comme par exemple il y a le clenbuterol, même s'il y en a qui le considèrent pas comme des stéroïdes, mais clenbuterol, dis-toi, c'est un médicament pour les chevaux, pour soigner l'asthme des chevaux, que tu prends pour sécher, pour perdre du gras rapidement.
Et ça marche vraiment, ça marche. Et pour les chevaux, c'est censé faire quoi pour les chevaux? Ça soigne l'asthme. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est très grave. En fait, ça qui a découvert ça? Qui c'est qui a été fouillé dans le tiroir des chevaux? Ah ouais, c'est grave. Hein. Ouais. Clenbuterol, t'as plein de bodybuilders qui sont en sèche. Clenbuterol pour sécher un maximum. Et t'en as ici qui vont prendre du clenbuterol en se disant, moi aussi je vais sécher. Pour la facilité, en gros. J'ai des potes à moi. Mais quand moi je sais ça, je les insulte. Je leur dis mais pourquoi tu fais ça? Arrête. T'es en train de te niquer la santé. Il y a un mec à côté là, à Mâcon, qui pareil, il avait pris du Clen, il avait surdosé le truc, il est parti à l'hôpital, il a 2 enfants. Wow. Mais ça c'est des trucs, les gens ils se rendent pas compte. Il t'arrive quoi en gros il t'arrive quoi? T'es en crise, t'es en crise cardiaque par exemple? Ouais c'est ça, tu vas faire un AVC. Ok. Ouais, c'est des vrais on parle de vrais problèmes. C'est des vrais problèmes. Tu vois, on parle pas d'une migraine ou un... Ah, c'est des vrais problèmes. C'est les stéroïdes, mais n'y touchez surtout pas. Ok. N'y touchez surtout pas, mais vraiment. Et pourtant, même moi, pour te dire, je veux le dire, j'assume, il y a des moments où j'y pensais, je me disais, allez, vas-y, peut-être je me charge, tu vois, ça me... Dans quel... C'était juste après le Dust, parce que je commençais à avoir un peu un délire de, vas-y, pourquoi pas faire une compète de bodybuilding. Et je dis vas-y en vrai si je vais en faire faut que je me charge. Ouais, pour dépasser et casser la coquille, je me suis dit vas-y tu vois, allez on va faire péter un physique de fou. En plus tu vois sur les réseaux, malheureusement c'est triste à dire, mais tu vois que des mecs costauds de fou. Ouais. Mais en fait, même moi entre guillemets j'en fais partie parce que par exemple quand je vais me prendre en photo, je vais pas me prendre à froid sans congestion avec une lumière dégueulasse. Je vais me prendre, là tu vois ici là le coin, là c'est une lumière de fou, je me mets là, bien congestionné, les bras ils sont énormes tu vois. Ouais. Mais parce que c'est les réseaux, malheureusement. Oui. Et du coup, quand on se compare justement à ces personnes-là, on se dit purée, mais en fait, moi, la seule manière d'y arriver, en fait, ça va être de me charger, tu vois. Et comment non, j'allais te dire comment tu te procures ça. Non, on va pas partir là-dessus. Mais est-ce que c'est comment on accède à ça? Je veux dire, après, c'est que du bouche à oreille. Hein. Ah ouais, c'est des trucs légal de partout, ça. Je pense que sur des sites, tu peux en trouver. Mais je vais pas en pharmacie en chercher, quoi. C'est ça? Non, tu peux pas. Ok. Non, tu peux pas. D'accord. Enfin, du moins pas à ma connaissance. Hein. Parce qu'après moi c'est pareil, je m'y connais vraiment pas du tout. Là je te donne juste de ce que je connais vite fait à droite. Mais normalement à gauche. c'est pas accessible, on est d'accord. Mais c'est pas accessible de base. T'as vu par exemple de la prot, je te dis n'importe quoi, de la créa, tu vas à Decathlon, tu vas parce que c'est des compléments alimentaires, il y a rien de dangereux à ça. Ouais, on n'est pas du tout dans le même monde. Mais là non, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Ok. Ouais, non, c'est un monde très obscur tout ça. Et donc moi pour les gens qui nous regardent, qui vont soit commencer le sport ou qui sont, tu sais, ça traverse l'esprit des gens. Comment on fait pour déceler? Faut que je demande le diplôme du prof à qui que je sollicite. Comment on fait pour pas tomber dans un piège? En fait, tu peux demander le diplôme si tu veux, mais c'est compliqué en fait. En fait, la personne, soit elle va lui faire confiance, elle va pas demander le diplôme, et du coup, vas-y, et on verra ce que ça donne. Soit il y a peut-être des témoignages que le coach va donner, donc il va mettre des avant-après, il va mettre peut-être son diplôme, donc là tu peux faire confiance. Ouais. Et il y en a, ils vont pas avoir de diplôme, mais ils vont être très très bons. Et c'est pour ça que je te disais c'est compliqué, parce que t'en as en fait, ils vont avoir peut-être autant de connaissances et même plus de connaissances qu'un coach qui sort d'un BPGEPS, et pourtant il a 0 diplôme. Ouais. Donc il va pouvoir te faire un programme qui va marcher, mais vraiment. Mais moi je connais rien. Et je veux être sûr, je veux ma sécurité avant tout. C'est pour ça qu'après c'est propre à chacun. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux être sûr et être serein, demande le diplôme. Ouais. Dis est-ce que tu as un diplôme? Est-ce que tu es diplômé? Ok. Mais en général, moi, dis-toi, ça fait maintenant 9 ans que je suis sur les réseaux, j'ai jamais eu de est-ce que tu as ton diplôme? Ah ouais? On m'a jamais posé la question. Et on t'a déjà accusé de trucs bizarres ou pas? Non, pas du tout. T'as jamais été dans la sauce? Alhamdoulilah, je suis pas dans la sauce. Ouais, non, mais c'est jamais, on aurait pu t'accuser, tu sais. Ouais, non, pas du tout. Essayer de te nuire, c'est ça que je veux te dire. Franchement, non. Ok. J'ai toujours été T'as eu des coachings qui se sont mal passés, genre? Des élèves. Comment tu dis, des élèves? Ouais, c'est mes élèves. Ouais. T'as déjà eu des élèves, des coachings qui se sont mal passés? Non, après, il y a toujours des coachings qui sont un peu relous. C'est-à-dire, tu peux nous dire un peu ce que... En fait, tu finis par être une assistante sociale, en fait. Et ça, ouais? C'est horrible. Genre, il te raconte tous ses problèmes de sa vie. Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça dépasse le cadre professionnel. Tu vois? Ah ouais? Tu sens que le mec, en fait, ou la femme, elle a besoin de parler, tu vois? Et tu te dis, en fait, moi, je suis pas là pour ça, tu vois. Mais tu te dis pas, c'est cool, il y a une création de lien qui s'est créée, tu sais, en fait, qui t'estime, la personne, elle t'estime en tant qu'humain. Moi, je le prends pas mal. Ouais. Mais quand
t'as un élève, ok, vas-y, moi, il n'y a pas de problème. On a un bilan le lundi, on a un appel téléphonique de 30 minutes pour faire le bilan. Tu me racontes un peu ta vie, tes problèmes. Ça peut peut-être avoir un impact en plus sur ton évolution, donc c'est intéressant à savoir. Mais quand t'en as une cinquantaine et que tout le monde te raconte ta vie, T'es pas là pour ça, quoi. je suis pas là pour ça, tu vois. Okay. Et c'est pour ça que je t'ai dit, tu finis par être une assistante sociale. Mais il y a des trucs où c'est grave, c'est qu'en fait, tu vas donner le programme. Tu vas tout donner, hein. Exercice, vidéo exécution, tempo, bref, tout, temps de récup, les techniques, si tu les comprends pas, il y a la page 9 pour t'expliquer, bref, tu vas tout donner. Et ils sont là encore à dire, ouais, j'ai pas compris, il y a ça. Mais frérot, en fait, t'as juste à cliquer, c'est écrit, tu cliques sur la vidéo, tu vois, c'est des trucs où en fait, c'est quoi. Ouais, c'est trop, tu vois, et ça peut être vraiment prenant, tu vois. Ouais. Alors que t'as créé l'outil justement pour dis-toi, t'es là, tu t'as galéré pendant des mois à créer l'outil parfait comme tu viens de dire. Et non, faut encore que tu sois derrière et que tu vois. Et ça c'est compliqué. Mais après, j'ai pas eu d'expérience où ça s'est vraiment mal passé. Franchement, non, il y a juste des fois du jour au lendemain, zéro nouvelle, tu comprends pas pourquoi. Tu te dis, abandon de. Ouais, et tu sais pas vraiment pourquoi. Ouais. Mais sinon, mis à part ça. Des mauvais payeurs ou pas? Non, j'en ai jamais eu. Ok. Non, j'en ai jamais eu. Ouais. 90. Si, une fois, j'ai dû faire un remboursement. Une fois. 1m90, tu passes à la caisse. Ouais. Ouais, tu disais. Une fois, j'ai dû faire un remboursement. Ah ouais, un remboursement. J'ai dû rembourser le programme. Mais en fait, c'est moi qui ai dit, écoute. Il a grossi. Je te rends. Non, même pas. C'est qu'en fait, il m'a dit, qu'en gros, il avait un problème de santé au niveau du dos. Ah, ok. Du coup, moi, je lui ai fait le programme. Et pour lui, il disait que son médecin, en gros, l'exercice que je lui ai mis, etc., c'était pas bon pour lui, qu'il pouvait pas, etc. Alors que, pas du tout. Au contraire, c'était très bien pour lui. Et du coup, il m'a dit, ouais, non, moi, je comprends pas mon médecin. Je dis, écoute, on va s'arrêter là. T'as vu, en fait, moi, je suis pas. Drapeau rouge. Ouais, tiens, tes sous, je te les rends. Moi, je suis pas là pour ça. Il a gratté son programme. Tu gardes ton programme si tu le veux, et derrière, mais moi, je peux pas, tu vois, j'ai pas envie de me prendre je suis quelqu'un, je me prends pas la tête, tu vois. Si, il vaut mieux faire ça. C'est ça, parce qu'après, en fait, tu vas continuer à débattre, à argumenter, à machin, tu vas te prendre la tête, c'est de l'énergie, il y a les réseaux à côté, ça te prend du temps, de l'énergie aussi, t'as ta vie perso aussi à côté, ça y est, c'est bon, au bout d'un moment. Je me suis assis sur de l'argent, sur des trucs. T'es obligé. Je préfère moi ma série. C'est ça, et toi, en plus, en tant que vidéaste aussi, des fois, ça doit être, tu dois avoir des dingueries. Tu connais la visibilité. Visibility. Vous connaissez ça ou pas? J'ai eu plein de chèques de visibilité, moi. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la partie réseau? Ouais. Tu as commencé, tu postais petit à petit, etc. Est-ce que j'aimerais bien qu'on parle de quand tu as un peu explosé dans les réseaux? Est-ce que ça s'est fait tout doucement, ou d'ailleurs est-ce que tu as une vidéo qui a pété, comme on dit? Non, ça s'est fait tout doucement. Et en fait, pour te raconter, là je replace le curseur à la partie fitness. Ok. Donc je fais mes 3 ans. J'ai fait 2 ans, donc 1 an en tant que stagiaire, 2e année en tant qu'apprenti. Enfin, c'était pas apprenti, c'était alternant. Ouais. Alternant. Et ensuite, on m'a proposé un CDI. Moi, j'étais pas serein. Je dis non, je veux CDD. J'ai fait un CDD de 6 mois. Et j'en ai refait un autre de 6 mois. Et là, après, c'était soit CDI, soit en gros. Et moi, j'ai dit non, j'arrête là. Et en fait, j'ai fait une pause. Donc, je suis parti en Australie. Je suis parti 6 mois en Australie. PVT? J'ai tout coupé. Et là, franchement, ça m'a fait un bien de fou. Vraiment. Bon, après, je faisais plus de muscu, plus rien. Mais j'en avais besoin. Vraiment coupure de dingue. Et pareil, de partir à l'étranger, de découvrir une autre culture, des autres personnes, ça fait un bien de malade. Vraiment, moi, je conseille à n'importe qui est pas encore marié, qui a pas d'attache, mais voyager, parce que ça fait. Quand t'es là, tu prends ta valise, tu dis bon, maintenant ça y est, on va partir et on va affronter le monde. Tu vois, c'est une belle expérience. De fou, au niveau, vraiment, je pense. vraiment. Donc ça m'a fait énormément grandir. Et quand je suis rentré, du coup, je me suis dit ok, bon là, maintenant, on va se reconcentrer sur les réseaux parce que j'avais délaissé du coup un peu mes réseaux, et on va faire un truc plus pro. Parce qu'il faut savoir que avant, moi en fait là, les gens, même là, ils me voient un peu sérieux, etc. Mais je suis un grand fou. J'aime trop rigoler, etc. Et je mettais vraiment en avant cette facette-là sur mes réseaux. Mais c'était même trop des fois, il y avait des stories vraiment, c'était n'importe quoi. Même là, je les regarde aujourd'hui, j'en rigole, mais je me dis, je peux pas refaire des scènes comme ça de fou, genre, tu vois. Et je me suis dit, bon, je rentre, et je me rappelle la première story que j'ai mis en rentrant,
grave sérieux. Bon les gars, aujourd'hui voilà, on va essayer de professionnaliser un petit peu le contenu parce que voilà maintenant je suis coach sportif donc je vais vraiment mettre en avant les conseils etc. Et je commençais à mettre un peu plus en avant du coup les entraînements vraiment pour telle personne, la nutrition etc. Donc un contenu qui ressemble à ce que tu fais actuellement on va dire. Mais il n'y avait pas de face caméra. Je n'osais pas encore en publication, en story ouais. Ah c'était du texte. C'était que des vidéos et texte. Vidéo, en gros, je me prends en vidéo en train de faire ma séance et je te dis quoi faire. Mais jamais je me mettais en face. Ouais, les gars, aujourd'hui on se retrouve pour tu vois. Créateur de contenu. Ça, je n'osais pas. Je n'osais pas du tout. J'aimerais bien savoir le moment où, justement où tu as osé. Quoi. Ouais. Et bon, on va y venir là. Et en fait, quand je suis rentré d'Australie, je suis rentré au bout de 6 mois parce qu'il y a eu le Covid. Et moi, Covid m'a fait mis super loin et tout. En plus, au début, on aurait dit que c'était la fin du monde. Mourir, Donc, j'étais ok, je prends mes affaires, je pars, je retourne chez moi. Confinement, premier confinement. Et là, TikTok. Tout le monde TikTok. Voilà. Et moi, ma sœur, elle vient vers moi, elle me dit mets-toi sur TikTok. Je me dis mais t'es malade ou quoi? Moi, je vais poser mon téléphone, je vais danser et tout machin. Mais je dis mais t'es folle ou quoi? Jamais je ferais ça, tu vois. Et je l'ai pas écouté. Premier confinement, il passe, bam. Et là, moi, sur TikTok, en plus, je scrollais. Consommateur de dingue, je scrollais à fond. Et deuxième confinement. Et là, ma soeur, elle revient vers moi. Malik, là, c'est le deuxième confinement. Oh, tu peux pas louper, c'est la dernière chance pour toi. Il y aura pas 36 000 confinements, mais c'est maintenant, là, en gros. Et elle me dit, pense pas que tu vas faire du contenu, je danse, je fais du contenu, je fais rire. T'es coach, tu sais, montre tes conseils un peu. Vas-y, ok. T'avais pas de TikTok là? T'avais même pas de compte TikTok? J'avais un compte juste pour consommer du contenu, c'est tout. Mais il y avait rien. Donc tu vois. Et là j'y vais, je dis vas-y, je vais me lancer, on va voir. Pas de contenu face caméra, que du contenu. Je me rappelle, c'était genre, je me filmais, je faisais une voix off, ou alors je faisais des vidéos avec les sons tendances et je faisais 5 conseils pour perdre du gras et ça venait, ça se mettait sur la musique, etc. Et là je commence à voir 10 000. 20 000, 30 000, 40 000, 80 000. Je dis, c'est quoi cette dinguerie? 100 000. Je dis, pourquoi je t'ai pas écouté avant, en fait? T'as pas montré ta tête, déjà? Et si, je montrais ma tête. Mais j'étais pas en mode face caméra, là, je te parle. T'es pas là live et tout, Pas du tout. Putain, 100 000. Et là, je dis, bon, ça explose de fou. C'est parti, en fait, on va montrer sa tête, on va parler et je vais passer ce cap-là, tu vois. Et c'était pas aux 100 000, c'était un peu avant. C'est pour ça que ça a explosé encore plus. Du moment où je suis passé face caméra, c'est là où ça a vraiment explosé de fou. Et face caméra, je dis vas-y. Et en fait, je le faisais pas parce que j'avais encore ce truc du regard des gens, de mon entourage. Donc tous ceux que je connais vraiment dans la vraie vie, je me suis dit, purée, si je me mets à parler comme ça, ils vont se dire ouais, lui il fait trop la star, il croit qu'il va réussir sur les réseaux, machin, etc. C'était la peur du jugement. Et tu sais, j'avais ce blocage. Donc j'ai dit Qui va malgré ça? Vas-y, on va y aller, hein. C'est tant pis, en fait, je le fais pour moi, tu vois. Et puis là, t'as 90K qui te poussent à le faire aussi. Et là, c'est ça, je vois les abonnés qui montent et tout, je dis là, c'est bon, je suis crédible maintenant, tu vois. Donc même si j'aurais pu le faire dès le début, en vrai, faut pas calculer les gens. Et quand je l'ai fait, là, ça a explosé de fou. 150 000, 200 000, ça montait, c'était un truc de malade. Combien là actuellement? 425 000, je crois, un truc comme ça. Putain, t'as bien fait. Et tu vois, j'ai bien fait. Et Instagram, parce qu'Instagram aussi ça a bien pété, parce que je te disais j'avais mon compte Insta, c'était le seul compte que j'avais, et je dépassais pas les 2500 abonnés, ça montait pas plus. Moi j'étais content, mais le moment où j'ai vu que TikTok ça commençait à marcher, toutes les vidéos que je fais sur TikTok, j'y mettais sur Insta. Je dis vas-y, ça y est, je me lance, je fous tout sur Insta. Ils avaient sorti les réels à ce moment-là, et je me suis dit, et en fait il n'y en avait pas beaucoup qui postaient des réels encore à ce moment-là. Et je me suis dit, oh là, c'est le moment, prends ta chance. Parce que là, j'avais ce truc je sais que ça marche, vas-y, fonce. Je veux pas attendre. Le train, c'est maintenant, tu vois. Et oui. J'ai tout mis sur Insta, et là, pareil, 10K. Déjà, quand j'ai vu les 10K, je vois le cas là, je me dis, c'est une dinguerie. Je l'attends. Et après, ça va arriver, t'inquiète. Grâce à derrière l'écran. Mais quand t'as le cas, tu te dis, purée, ça y est, je l'ai fait. Et en fait, une fois que tu passes la période des 10K, je trouve que ça va plus vite. Oui. Et après, 10K, plafond de verre 20K. Pour moi. Et moi, c'était une dinguerie parce que chaque mois, en fait, à chaque fois que j'avais un genre 10K, 20K, je mettais une story, genre 20K, merci les abonnés, un petit message de remerciement. Et il y a un moment, j'étais même choqué, je me dis, c'est quoi ces stats de fou que je suis en train de faire? C'est que tous les mois, j'avais plus 10K.
tous les mois, je mettais une story 30K. Ensuite, mois d'après, 40K. Tu postais comment là, tu sais, Ah, par contre, là, j'avais un rythme de publication qui était très très intense. Je sais que TikTok. Tu sais à nous dire à peu près. Pour TikTok, pour percer vraiment, je postais 3 TikTok par jour. Ouais, mais c'était que tout le monde me dit ça, hein, 3 TikTok par jour. 3-4. Je bombardais. Ouais. Et en fait, c'était facile TikTok parce que je pouvais mettre 1 ou 2 vidéos comme ça. Et la 3e, ça va être une réponse à un commentaire. Ah oui. Et ça faisait une vidéo supplémentaire. Visibilité de fou. Et c'est comme ça que ça a pété. Mais ça, j'ai tenu, je crois, 6 mois, un truc comme ça. Parce qu'il y a vraiment, faire 3 TikTok par jour, c'est énorme. Et ces 3 TikTok, tu les mets sur Insta. Et après, je les mettais sur Insta, ouais. Sauf les réponses en commentaire que je mettais pas. Mais sur Insta. Et Insta, c'était 1 par jour à chaque fois que je faisais. Ok. Toujours 1 par jour. Il y a que TikTok où vraiment il y a eu cette période pendant là, 5-6 mois, c'était 3 par jour. Ok. Et moi, je sais qu'il y avait aussi des périodes, c'était à chaque fois, et je sais que là, Inch'Allah, l'année prochaine, ça va se refaire encore. Ramadan, je prends toujours beaucoup d'abonnés. J'ai regardé un peu toi pendant le Ramadan. Ouais. C'est intéressant ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de conseils à ce moment-là. Ouais. Et il y a peu de personnes qui donnent des vrais conseils, des bons conseils. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je fais des vidéos dessus, ça marche de ouf. Ouais, et je suis content parce que je me dis c'est profitable, tu vois. Et surtout, à ce moment-là, et moi, c'est ce qui manquait, je trouvais, dans les conseils de ceux qui donnaient pour le Ramadan, c'est que le Ramadan, c'est pas fait pour ton objectif physique. Ouais. Et tu as vu ma première vidéo à chaque fois, et tous les ans, c'est ça. C'est arrêter de vous focaliser sur votre objectif physique pendant ce mois. C'est un mois béni, c'est pas un mois pour, en gros, penser à ton physique. Donc, mets-le de côté, mais t'inquiète, en gros, je vais être là pour donner des petits tips comme ça, à droite à gauche, et ton physique, tu vas le maintenir. J'ai bien aimé ça. Parce qu'en plus, moi, j'avais attaqué le 1er février. Ouais. Et c'était en mars, j'ai fait un mois de Ramadan le plus healthy de ma vie, tu vois, vraiment. Hein. Et je suis là, tu vois, une assiette, quoi. Tu vois. Mais par contre, efficace de ouf. Et je sais plus, toi, je suis sûr et certain, déjà, tu avais répondu à mes questions. Tu te rappelles, je faisais des stories questions. Ouais. Tu avais répondu des trucs intéressants, je m'en souviens, en privé. Et après, j'étais tombé sur tes trucs et ça complétait un peu tout ce que j'avais autour. Non, vraiment, j'ai vu aucune autre vidéo de ce type. Ouais, c'est ça, il y a pas beaucoup. C'est pour ça que moi, quand je fais des vidéos comme ça, je sais que directement ça explose et ça fait vraiment bien monter aussi mes abonnés, pareil. Ouais. Ok, donc là, on t'attend pour. Donc, chaque fois, je prépare Ramadan, chaque fois, on m'attend pour proposer des choses. Ok. Donc là, tu grimpes, tu fais. Ça t'a fait quoi? Quel ressenti? À un moment donné, t'as compris ce qui t'arrivait ou pas? T'as le temps de comprendre? En fait, au début, non. Et surtout, en fait, j'ai eu une autre vision des choses. Parce qu'avant, quand je voyais des mecs à 100K, 200K, pour moi, c'était des gars, waouh, genre, tu sais, ils doivent avoir une vie de dingue et tout. Et moi, je me disais, purée, en fait, j'ai 200K sur TikTok, là. Et ma vie, en fait, elle est normale, tu vois, genre, je suis un mec comme tout le monde. Et c'est là où, du coup, j'ai changé mon regard. Là, maintenant, je viendrai à croiser quelqu'un de très connu sur les réseaux. Ça va plus me faire comme avant. Parce que je me dis, en fait, toi, t'es comme moi, tu vois, genre, y a rien qui change, en fait. Et c'est bien, je trouve. Parce qu'on met trop sur un piédestal les gens qui sont sur les réseaux, alors que c'est des gens comme tout le monde. C'est juste qu'ils font du bon contenu et qu'ils ont une visibilité, tu vois. Mais c'est des mecs comme nous, c'est... Donc, en vrai, au début, ça m'a pas fait grand chose. Le moment où ça m'a fait quelque chose, c'est quand tu commences à avoir les privilèges d'être sur les réseaux. C'est-à-dire, déjà d'être sponsorisé. Ça, quand t'es sponsorisé, que t'as une marque qui te soutienne, la marque elle te soutient, elle est là, déjà t'as un contrat, donc t'es rémunéré. Je dis purée, en fait, je suis rémunéré pour faire du contenu. Pour moi, je bosse pas. Hein. C'est pas j'arrive pas à me dire là je bosse, tu vois. Alors pourtant aujourd'hui les réseaux parce que les coachings j'ai vraiment ralenti et quasi presque arrêté parce que les réseaux c'est mon taf. Ok, tu vis des réseaux. Tu vis plus des réseaux. Je vis plus des réseaux que du coaching. C'est intéressant. T'as une vie. On peut parler oseille ou pas? Ouais, on peut. Ok. T'as une vie. Alors il y a vivre des réseaux et bien vivre des réseaux. Tu vis comment des réseaux? Tu vis t'as un bon train de vie, je sais pas comment te dire ça. Pour moi je vis suffisamment en fait, ça me correspond. C'est ni trop ni pas assez. Et j'ai un mode de vie où voilà, je peux me faire plaisir ou tu vois. Donc et moi c'est vraiment les sponsors. Donc c'est les sponsors qui me rémunèrent. J'ai mon contrat fixe. Donc ils vont rémunérer tous les mois à chaque fois la même somme. T'as quel type de sponsor du coup? Des marques de vêtements? Là en ce moment j'ai MyProtein. Il y avait Fitness Park aussi. Fitness Park France.
Ouais. Et après, en fait, ça varie. Des fois, c'est des nouvelles marques qui vont arriver. Après, je vais arrêter. Okay. Après, c'est d'autres marques qui vont arriver. Des fois, il y a des petites OP, des campagnes. Il y avait Gymshark pendant un moment. Ah oui. Où, tu vois, donc c'est des bonnes marques, tu vois. Et c'est ce qui fait que, derrière, moi, en fait, je mets mon plus gros contrat, c'est MyProtein. Ok. Ouais, tu as un contrat constant qui te sécurise un peu. Et en plus, tu as les commissions à côté, où en gros, plus on utilise ton code avec ton lien, plus en gros, toi, tu gagnes de l'argent. Donc c'est pour ça que tu vas devoir partager ton lien, les gens ils te soutiennent. Bien sûr. Et derrière, c'est ce qui te donne toi la force. C'est pour ça que moi, les gens, je leur dis en fait, vraiment, vous vous rendez pas compte qu'un like ou que juste tu utilises mon code quand tu vas commander, en fait, certes, je gagne de l'argent. Mais moi, en fait, c'est ce qui va me motiver à te proposer du meilleur contenu. C'est ce qui va me motiver à m'acheter une nouvelle caméra et te proposer un contenu de dingue derrière, tu vois. C'est pas, les gens, faut pas qu'ils le prennent en mode, ouais, ils gagnent ses thunes et grâce à nous. Non, c'est pas ça. Oui, c'est grâce à vous. Mais derrière, moi, je suis pas un consommateur en mode, ouais, je claque tout et regardez ma vie. Non, au contraire. T'es pas un forceur. C'est ça. Et puis moi, ce que je dis, c'est que normalement, un bon créateur de contenu, c'est gagnant-gagnant. Moi, je me nourris des créateurs de contenu que je regarde et même dans cette émission justement l'intérêt d'effectuer ces rencontres et ces interviews, c'est qu'on puisse se nourrir un peu de ton expérience, ton parcours, etc. Tu vois. Normalement, si les bons créateurs de contenu, normalement t'es gagnant quand tu regardes. C'est ça motive. Moi, je sais que les événements comme ça, même là, tu vois ce qu'on est en train de faire. Ça me motive derrière de ouf à produire encore plus de contenu, tu vois, parce que toi, je vais voir ton expérience, tu vas me parler peut-être d'autres personnes aussi pareilles, et derrière ça motive. Quand je vais faire des événements avec MyProtein, par exemple, la dernière fois je suis parti à Manchester, on était 40 athlètes internationaux et ambassadeurs. Pareil, ça motive, ça te met, tu te dis putain, en fait, il y en a, ils sont vraiment loin. Lui, il a fait ça, il a peut-être vu les choses pas de la même manière comme moi, je les voyais. Vas-y, je vais essayer de faire pareil. Tu sais, c'est du boost, gagnant-gagnant. Ça me fait penser. Est-ce que toi, tu as des inspirations, des modèles, par exemple, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui regardent aux États-Unis ce qui se passe. Est-ce que toi, tu t'inspires de personne? Non, en fait, j'ai pas vraiment d'inspiration. J'ai pas de mec, je me dis, ouais, lui. En fait, je vais regarder. Je suis encore consommateur de contenu, donc je vais scroller, regarder, et je vais regarder un petit peu ce qui marche, mais de n'importe quel domaine. C'est pas forcément que de la muscu, tu vois. C'est surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre quand t'es créateur de contenu, c'est qu'il y a un algorithme, et cet algorithme-là, il faut que tu le connaisses par cœur. Il faut que tu saches comment faire. Quoi faire, à quel moment, les 3 premières secondes, etc. Enfin bref, il y a plein de choses à savoir et c'est pas propre que à la muscu, tu vois. C'est propre à n'importe quel créateur de contenu, n'importe quelle niche. Et une fois que tu as compris ça, après tu le mets juste en fait à ta sauce avec moi la muscu par exemple et en ce moment c'est l'aerox, c'est les runs, etc. Et derrière ça continue de péter. Et il faut constamment se renouveler. Tu vois là, moi, pendant un moment, depuis le Ramadan, je postais plus trop. Il y avait le Ramadan où j'avais fait une petite pause, j'étais parti après en mission humanitaire. Donc là, pareil, j'ai fait vraiment une pause aussi là-bas. Et quand je suis rentré, je sais pas, j'étais plus trop motivé, donc je postais beaucoup moins. Et il y avait aussi l'épisode après, je sais pas si on peut en parler là, à Palestine. On parle de tout. Il y avait l'épisode en gros sur la Palestine. Et moi, j'avais mis une vidéo. Et quand j'ai mis cette vidéo-là, ça m'a fait quelque chose. Il y a eu un shadow ban, je sais pas ce qui s'est passé, mais bref, tu sais. Et je me suis dit, purée. En fait, je me suis pas dit pourquoi j'ai partagé ça, mais je me suis dit pourquoi en gros vous faites ça. Juste parce que j'ai partagé en gros ça y est, en fait, vous faites baisser mes stats et moi je fais moins de vues. Alors que moi, c'est mon gain-pain derrière, tu vois. Et ça m'avait encore plus démotivé. J'étais vraiment, j'étais dégoûté. Et je postais et je voyais que, je sais pas, mes vidéos elles marchaient plus trop, etc. Et même sans ça, je sentais que mes vidéos, il fallait que je me renouvelle, que je fasse quelque chose. Et tu vois, il y a que là récemment où j'ai analysé, donc c'est un vrai travail de fond en fait. T'analyses, tu essaies de comprendre, et là je me suis rendu compte qu'en ce moment en fait les gens ce qu'ils préféraient c'était plus du contenu naturel. T'as vu ce que là on est en train de faire là? C'est le contenu que ça les gens ils kiffent. Les gens ils veulent ça, ils veulent du naturel, ils veulent du vrai. Et je me suis dit ok je vais poser ma caméra, je vais mettre avec mon pote en train de le coacher et on va parler comme ça. Et là les vidéos je sais qu'elles sont en train de cartonner. Et tu vois c'est ça en fait. Et peut-être que là dans 2-3 mois, ces vidéos là elles vont plus marcher parce que il y a une nouvelle tendance qui est arrivée. Et il faut changer le truc. Les vidéos hyper bien montées avec plein d'effets, etc. Ça marche plus en fait. Les gens ils veulent plus, ils veulent vraiment du naturel, du vrai. C'est des cycles de toute façon. C'est ça. Et ça se renouvelle constamment et il faut toujours chercher. Et toi du coup en fait ce que tu dis c'est que t'es pas inspiré par des personnes, mais tu t'inspires
des trends en cours, enfin t'es en veille. C'est ça, exactement. Je suis toujours en mode analyse et surtout par rapport à l'algorithme. Ok. En fait, c'est limite mon inspiration, c'est l'algorithme. En gros, c'est vraiment parce que si tu l'as compris, en fait, c'est bon, t'as réussi. Ok. C'est un truc que je fais pas, ça, tu vois. Cette machine-là, je travaille trop avec le cœur en mode, bah vas-y, je veux faire ça ou quoi, et je fais pas assez attention à. Tu sais, j'ai un peu une attitude de vieux con là-dessus, tu sais. Après, je pense. Mais je sais que j'ai tort. Hein. C'est une nouvelle génération aussi. Ouais. T'es plus encore sur l'ancienne génération, ouais, tu vois. Et moi, c'est les deux. Moi. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, tu peux faire les deux. Ouais. Tu peux faire avec le cœur, faire des trucs qui te plaisent, et il faut faire des trucs qui te plaisent parce que ça se ressent. Faire un truc qui te plaît pas, tu vas le sentir. Ouais. Tu vois, direct. Là, si t'es en train de faire les interviews comme ça, c'est parce que tu kiffes. Pas. Oui, voilà. Tu vois, tu le fais avec le cœur. Impossible, tu me fais faire un truc que j'aime, je passe pas un bon moment. Tu peux pas. Il y en a, ils le font. Hein. Tout ça parce qu'en gros, ils se disent ouais, c'est tendance, vas-y, je vais le faire. Oui, mais c'est vrai. Mais non, il faut faire les deux. Il faut faire avec le cœur. Donc vraiment, tu le fais, tu t'es passionné. Vraiment, ça vient du cœur. Et surtout, tu regardes comment est-ce que ce contenu-là, moi, je le voyais d'une certaine manière. Mais en fait, je vais peut-être le tourner de cette manière pour que ça aille dans le sens de l'algorithme. Tu vois? Et quand t'as compris ça, ça y est, t'as tout compris. Et là, si tu devrais t'adresser aux jeunes créateurs de contenu dans le sport, ou ceux qui se posent encore la question, quels conseils tu donnerais? Les conseils que toi, t'aurais aimé entendre au début? Déjà, le premier conseil, c'est pas calculer le regard des autres. Ok. Parce que ça, c'est quelque chose, moi, qui m'avait beaucoup freiné au début. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui osent pas par rapport au regard des autres. Ouais. Les autres, on s'en tape, mais vraiment, on s'en fiche. C'est toi, et quand tu réussiras, tu verras que les autres, au contraire, ils vont se dire, wow, tu sais comment il a fait, tu vois. Ouais. Et les autres conseils, c'est vraiment, en fait, comme on vient de le dire, il faut être passionné. Si t'es pas passionné, arrête de faire du contenu. Franchement, c'est sincère. Si t'es pas un mec passionné, fais pas du contenu. Fais pas du contenu parce que tu te dis, ouais, je vais avoir des sponsors, je vais gagner de l'argent. Et non, c'est pas ça le truc. Moi, j'ai pas fait ça pour gagner de l'argent. J'ai pas fait ça pour être populaire. Je l'ai fait parce qu'en fait, je kiffais faire ça. Et parce que je voulais impacter la vie des gens, je voulais changer la vie des gens. Et encore, mon objectif aujourd'hui, c'est d'impacter la vie des gens. Quand je reçois des commentaires encore aujourd'hui, ça me fait la même sensation qu'il y a 3 ans en arrière. En mode, purée, je suis refait, tu vois. Ça, c'est vraiment ton moteur jusqu'à aujourd'hui. C'est mon moteur de fou, mais ouais. Moi, c'est impacter la vie des gens, je veux vraiment transformer leur vie. Et est-ce que tu te souviens est-ce que tu saurais nous dire le meilleur commentaire? Est-ce qu'il y a un commentaire, genre, tu peux pas l'oublier, tu sais? Tu te dis, oh, ce commentaire et tout, il m'a tellement ému, ou je sais pas, tu sais. Est-ce que tu as un commentaire comme ça qui t'a marqué? En vrai, non, j'en ai pas un, pas en particulier, mais en fait, j'en reçois, c'est très souvent que je vais en recevoir. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est quand il y a quelqu'un qui va me donner justement son objectif, qui va me dire, voilà, j'ai eu ça, et c'est grâce à toi. En fait, c'est cette phrase-là, quand on me dit, ouais, c'est grâce à toi, merci, ça me fait, c'est un truc de dingue. Et en fait, des fois, et moi, je leur réponds toujours, vous vous rendez pas compte, en fait, ce genre de message, c'est peut-être rien pour vous, mais pour moi, c'est énorme. C'est ce qui me motive à un truc de dingue. Donc, j'ai pas un commentaire en particulier, mais chaque fois que je vais recevoir un petit message où tu vois que le mec, il commente même pas une story, pas une publication, c'est juste vraiment de lui-même. Il vient, il prend ton aide sur le compte, écrire, message. Salut Malik, juste un petit message pour te dire que voilà, en ce moment, j'ai réussi ça, c'est incroyable. Oh, c'est le meilleur des messages. Je comprends. C'est incroyable. Magnifique, vraiment. Et comment ça se fait que tu restes là-dessus, en fait? Tu dis, c'est toujours ça mon moteur. Comment on fait pour pas, je sais pas moi, vriller et rester là-dessus? T'es resté entier, en gros, c'est ça que je veux te dire. Moi, je pense que c'est les fréquentations. Les fréquentations, je pense que, comme je t'ai dit, c'est un milieu, c'est un beau milieu, mais c'est aussi un milieu où derrière le rideau, c'est un peu malsain aussi. Donc là, on parle du milieu du sport ou du milieu des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Tu peux nous en dire plus ou en fait, moi, comme je te disais, je suis quelqu'un, je me mélange pas. Je veux pas me mélanger, je veux pas être avec les autres. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, tu vois que c'est par intérêt. Ça veut dire que je veux faire une vidéo avec toi, juste pour avoir des vues, juste pour avoir de la visibilité. Moi, ça m'intéresse pas. Je suis pas comme ça, tu vois. Et en fait, c'est un monde où c'est très faux cul. C'est je souris devant la caméra et en fait derrière c'est autre chose, voilà, tu vois. Et ça je déteste. Et c'est pour ça que je dis les fréquentations, ça peut être malsain pour toi parce que ça peut te changer. Tu peux basculer sur ce truc, te dire ouais vas-y en vrai même moi tiens je vais faire un truc avec lui comme ça moi je gagne des abonnés. Ou non, reste sur ta ligne de conduite, tu vois. Et pour l'oseille c'est pareil. Traîne avec des gens ou des créateurs de contenu qui sont là que pour l'argent.
bah à la fin, toi, tu vas te dire, vas-y, moi aussi, en vrai, je vais faire des partenariats de fou. Moi, j'ai déjà reçu des partenariats avec des marques qui me correspondent pas. Ouais. Pourtant, ils me proposent des sommes de dingue. Ouais. Mais je veux pas accepter parce qu'en fait, c'est pas dans ma ligne de valeurs, c'est pas dans mes valeurs, tu vois. T'as un exemple concret, genre une marque qui t'a contacté et tu te dis, bah non. Bah là, il y a récemment, il y a Temu, je sais pas comment ça s'appelle. Temu, c'est Temu. une plate. Et au début, je connaissais pas trop, tu vois. Je me suis intéressé un peu au truc. Et je lui avais répondu en plus. Hein. C'est là, en plus, c'était la semaine dernière, je crois. Et j'ai dit, ouais, bah pourquoi pas, je veux juste savoir un petit peu, genre, c'est quoi le partenariat. Mais moi, je connaissais pas Temu. J'avais entendu parler vite fait, truc de coordonnées bancaires, comme quoi ça te les prenait et tout. Mais je me dis, je vais aller checker, je vais vérifier par moi-même. Ouais, mais je réponds au cas où, tu vois. Ouais, ouais. Et là, j'ai été checké, j'ai dit, en fait, non, laisse tomber. Ouais, trop Parce bizarre. que déjà, là-bas, comment ils travaillent en Chine, ça fait mal au cœur, ça brise le cœur, on a vraiment. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas dans mes valeurs. Comment, alors que pourtant, ils proposent une belle somme, comment, moi, je vais me dire, salut les gars, allez, prenez mon con à un. Non, je peux pas, en fait. En gros, tu participes à ça et. C'est ça. Et ils te proposaient combien? Pour qu'on comprenne, en fait, justement, qu'est-ce que. Enfin, si c'est 200 €, c'est. Enfin, non, ça va être. C'est une somme à 4 chiffres. Voilà. Donc, c'est une somme difficile à refuser, quoi. Enfin, ouais. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que tu te dis, en fait, il y a des partenariats. Reste dans ta ligne de conduite. Tu vois, je traînerais peut-être avec des gars qui seraient comme ça, en mode, je cherche des partenariats à tout prix. Bah, je pourrais peut-être pareil, tu vois. Et me dire, bah, en vrai, vas-y, c'est temps, vas-y, je le fais, c'est bon, c'est qu'une vidéo, c'est rien, tu vois. Et en gros, il y a même une émission sur TF1 que je devais faire, je devais participer. Je peux pas dire le nom, je peux rien dire. Ouais. Mais TF1, il y a eu le passage avec Netanyahou. Ah oui. Quand il y a eu cet épisode-là, tu t'es dit, terminé. En fait, ça y est, c'est mort. Je donne plus de nouvelles, je donne plus rien, je réponds plus. Ah, t'allais le faire et après t'as fait machine arrière. J'ai passé les castings et tout. Je suis allé là-bas, je suis allé me monter à Paname. J'ai fait le casting, c'était mon premier casting télé. Et c'était une belle expérience en vrai. Tu vois, je me dis putain, je vais faire un casting TV, tu vois. De fou. Tu sais, quand tu passes à la télé, tu franchis une autre étape. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand il y a eu le passage là à Netanyahou, j'ai dit c'est mort. Ah ouais. En gros, vous mettez en avant des personnes comme ça, vas-y. Moi, je me mets pas dans votre. Ouais, tu voulais pas être dans. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, donc en gros, tes valeurs avant tout. C'est ça, exactement. Et comme je t'ai dit, pour moi, c'est les fréquentations, ça y joue énormément. Ouais. Parce que si tu traînes avec des personnes. Ouais, c'était ça ton conseil de base, c'était attention à vos fréquentations. Les fréquentations, c'est hyper important. Et oui. Ne faites pas du sport avec des gens qui prennent des stéroïdes. Exactement, tu vois, c'est de partout les fréquentations sont là. Ouais, non, mais c'est clair. Ouais. C'est clair. Est-ce que tu peux me donner ton top 3 créateurs de contenu? Tu saurais ou pas? Tu consommes, tu m'as dit je scrolle sur TikTok. Et sans parler de sport, hein. C'est-à-dire créateur de contenu, tout confondu. En vrai, le top, c'est chaud. Hein. C'est super chaud. Ouais, c'est très très chaud là. Je suis en train de réfléchir aux créateurs de contenu que j'en ai 2 en tête déjà. Vas-y, balance. Là, il y en a un, récemment, on a entendu beaucoup parler de lui, c'est Inoxtag. Ok, lourd. Qu'il a fait, c'est très très lourd. Franchement, je dis chapeau. Ouais. Parce que d'avoir déjà mis de côté YouTube pour faire un projet de fou comme ça, et surtout son documentaire, je l'ai regardé. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé les valeurs qu'il a transmises derrière. Parce que les gens, ils se sont arrêtés il est en train de dire, arrêtez de scroller, etc. Alors qu'il est en train de nous faire consommer le contenu, genre. En fait, vous n'avez rien compris au message. On parlait des critiques, T'as vu, au début de vidéo, on parlait des critiques. Le gars, il fait un projet incroyable. C'est entre les alpinistes qui eux-mêmes, ils vont le tailler. Ouais, en gros, c'est comme s'il avait fait le Tour de France en vélo électrique. Mais qu'est-ce que vous racontez? Oh, c'est un gamin, il a fait l'Everest. Je sais pas si c'est la dinguerie que c'est. Il a fait un documentaire d'une qualité. C'est magnifique. Déjà, juste pour les premières secondes, je dis, je suis en train de regarder un film. Ouais. C'était une YouTube dinguerie. devient le cinéma. Et d'ailleurs, il est sorti au cinéma, son documentaire, et c'était full. Ouais. Non, mais il y aura toujours des critiques. Donc, Inoxtag, vraiment incroyable. Trop bien. Et pourtant, c'est que récemment, ça, ce qu'il a fait, parce qu'en fait, ça me touchait encore plus, vu que c'était très sportif. Ça m'a encore plus touché, tu vois. Et d'ailleurs, les valeurs qu'il a transmises, le message qu'il a transmis, j'ai dit chapeau. Je dis vraiment, vraiment chapeau. Et ça te booste, en fait, que tu sois dans le sport ou non, à te dire, en fait, parce que les gens, ils ont dit, il a grimpé l'Everest, moi aussi, je vais faire l'Everest. Non, c'est pas ça le message. C'est en fait, on a chacun son Everest. Moi, mon Everest, ça peut être, je sais pas, de partir à l'étranger, de tout plaquer et de reconstruire ma vie là-bas. Tu vois, chacun a son Everest, chacun a sa montagne. Et à toi d'aller, en gros, de tout faire pour, tu vois. C'est chacun son défi. Je suis d'accord. Et d'écouter personne, parce que comme il l'a dit, s'il avait écouté les premiers messages qu'il avait reçus, il l'aurait jamais fait, en fait. Tu vois, c'est clair. C'est clair. Donc, Inoxtag.
Et le deuxième auquel j'ai pensé, c'est un pote à moi, Fares Le Paf. Fares, franchement, c'est quelqu'un de très ambitieux. Okay. Il a commencé en même temps que moi à peu près. D'accord. Et je me rappelle que quand on avait fait la première vidéo, c'était une vidéo manga basket. On avait fait une petite vidéo ensemble. Et là, j'avais plus d'abonnés que lui. Okay. Je me rappelle. Et lui, je sentais qu'il était, je me suis dit, lui, il est tellement déter que lui, il va tout péter. Dans pas longtemps, déjà, il me dépasse, c'est sûr. Et dans pas longtemps, il va tout exploser. Là, ça y est, t'as dépassé, je connais pas son abonné. Ah oui. Il est trop loin devant, là. Et surtout YouTube. Il a fait une entrée sur YouTube. Ouais. Il a fait 5 vidéos, les 5 sont à peu près entre 200 000 et 300 000 vues. Pour moi, il est très inspirant. Et lui, il m'a beaucoup aidé aussi. Parce que je me rappelle, on avait fait un événement, moi j'étais invité à un événement au Bellator pour le MMA. Ouais. Et je pouvais inviter quelqu'un. Et du coup, j'avais invité le Fares et on avait beaucoup discuté ce soir-là. Et je lui avais dit, tu n'as pas des conseils à me donner. C'était moi là, du coup, qui disait, t'as pas des conseils à me donner, etc. Et lui, il m'a donné, tu vois, plein de conseils. J'ai plein de conseils à prendre. Donc, et il est vraiment, et lui, c'est pareil. L'algorithme, il va te le connaître par cœur. Mais c'est une dinguerie. Comment ça se voit? Et tu sais, sa manière d'écrire. Là, il a fait une vidéo sur, il a battu le record du monde de traction sur un hélicoptère. Mais tu te dis, t'as vu le défi, il est parti à Los Angeles, mais c'est un malade. Ah putain, non, ouais. C'est un tueur. Ouais. Et tu te dis, bon, il va faire une vidéo, il va juste montrer qu'il l'a battu. En fait, derrière, il va t'apporter une morale, une façon d'amener les storytelling, en fait. De malade. De malade. Franchement, pareil, on a fait ensemble une vidéo où je suis sur sa chaîne, 100% physique. Il a invité 10 créateurs de contenu. Et il a fait le même délire que Netflix 100% physique. Et pareil avec un storytelling de malade. Mais franchement, ouais, lui, il m'inspire beaucoup, vraiment. Ok, Fares Le Paf. Sur TikTok, il est à plus d'1 million. Ok. Et sur YouTube, il est à 300 000, je crois, un truc comme ça. Wow. 5 vidéos. Ouais, c'est beau. Non, mais il n'y a pas de débat, hein, c'est comme ça. Hein. Ils mettent tout d'accord. Mais incroyable. Et troisième, t'en as un troisième ou pas? Et troisième, si. Il y en a un. Ok. Et l'histoire en plus, elle est incroyable. Ah, il y a une histoire en plus. Cette histoire. Vas-y. C'était mon pote de promo au Dust. Ok. Benjamin Lacroix. Et là, on s'est reparlé parce qu'en fait, on était un peu en embrouille. Enfin, du coup, lui, il voulait plus trop me parler. Et il m'a envoyé un message là il y a 3 jours pour me dire que en gros, du coup, c'était sans rancune, que machin. Ok. Enfin, c'était quoi votre embrouille? En gros, c'était que moi, j'étais avec mon ex. Et que j'étais trop en mode in love. T'as plaqué les poteaux. Voilà. Et du coup, j'ai plaqué les poteaux, ce que je n'aurais pas dû faire. Ouais. Et je me rappelle, et du coup, il l'avait trop mal pris. Et il m'avait dit, en gros, tu sais, ça sert à rien de, tu vois. Ouais. Et ça faisait 4 ans qu'on s'était pas parlé. Purée. Et là, il m'a envoyé un message là. Il m'a dit, écoute, j'ai pris du recul et tout machin. Et en fait, il est parti voyager. Il est parti en Australie. Il est parti en Thaïlande. Il a fait plein de pays. Et moi, je le voyais. Et en fait, il commençait à poster des vidéos sur TikTok et tout. Et il commençait à faire des vidéos de fou. Genre, il a fait 1 mois en Thaïlande où je me prépare pour faire un combat de Muay Thai. Ok. Et il a pété de fou, genre vraiment. Et là, il a, je crois, sur Insta 22 000. Sur TikTok, je sais plus, il a combien. Je sais plus, mais il a commencé à avoir pas mal d'abonnés. D'accord. Donc c'est un créateur de contenu maintenant. D'accord. Et là, il m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, gros, voilà, t'en fais ce que tu veux en gros de ce message, mais maintenant t'es sans rancune en gros. Trop cool. Genre, j'ai pris du recul. Et moi, je lui dis, bah, ça me fait trop plaisir, parce qu'en fait, même moi, je disais, je voyais tes vidéos, je pouvais même pas t'envoyer de message, j'étais dégoûté, je me dis, je peux même pas lui dire, bah, tu sais, on était grave potes, tu vois. Et je pouvais même pas te dire, bah, tu sais, force à toi, franchement, tu sais, arrache tout, machin. Et du coup, bah là, normalement, semaine pro, on va essayer de se capter. Ouais. Et vidéo ensemble, normalement. Bah, j'espère. Incroyable. Mais ouais, créateur de contenu qui mérite vraiment d'avoir de la force parce que c'est pareil, c'est un gars, tu vois, bah il était coach et il a tout plaqué pour partir en Australie, PVT. Et il a fait sa petite vie là-bas. Il a pris, tu vois, ses cojones et il s'est dit, vas-y, tu vois, j'y vais, je fonce. Projet de fou. Thaïlande, pareil, bête de projet. Et ces vidéos, elles sont trop bien montées. Franchement, il fait je pense que c'est lui qui fait ses montages en plus. Donc, non, franchement, il mérite vraiment d'être. J'irai voir, pareil, t'as éveillé ma curiosité. Benjamin Lacroix, il est sur Lyon. Ok. C'est un Lyonnais. C'est un Lyonnais. Ok. Et ancien basketteur pro. Et il a un vrai parcours. Hein. Il a un beau parcours, ok. Et là, il retourne en Australie. Il m'a dit, bah, si tu veux, on peut se capter, mais pas en novembre, je crois, il y retourne. Il vit en Australie maintenant. Et je sais pas ce qu'il va. On va discuter, parce que ça fait 4 ans qu'on s'est pas parlé. Bon, ça marche. Mais ouais. C'est pour ça que c'est une histoire incroyable. Mais ouais, lui, et du coup, voilà, tu vois. L'importance du pardon. T'as vu?
Faut pardonner. Moi, j'y arrive pas tout le temps, je le dis. C'est dur, hein. Mais il faut pardonner, je pense. C'est dur. Même moi, je m'en voulais de ce petit passage. Hein. Pour ça, moi, j'étais revenu vers lui, je m'étais dit excuse, voilà, ça fait je sais pas combien de mois que je t'ai laissé. Et tu sais, en gros, je te demande juste en gros de, tu sais, pardon quoi. Ouais. Donc lui, il m'avait dit ouais, je te pardonne, mais en gros, plaque, genre, terminé, tu vois. Et moi, j'étais dégoûté, tu vois. Ouais. Et là, je te dis, quand j'ai reçu le message, je dis ouais, incroyable. Trop bien. Ça soulage en plus. Et même lui, ça l'a soulagé, il me l'a dit. Hein. Bien sûr. Des deux côtés, en fait. Sûr et certain, ça te libère. C'est ça. Attends. Ok, joli top 3, je dis top 3 parce que voilà, pour la facilité, mais c'est plutôt coup de cœur, on va dire. Ouais. Le top, c'est péjoratif, hein, c'est pas, on n'est pas dans les tops. C'est bon, j'ai eu les 3. Malik, tout à l'heure, on a abordé vite fait les collaborations, t'as des contrats et tout. Ouais. J'ai une question, est-ce que t'aurais une collaboration de rêve? Alors, en vrai, je pense que ce serait Nike. Nike? Ouais, Nike. Ok, pourquoi? Parce que, déjà, quand on est gamin, on a tous eu notre paire de Nike, n'importe laquelle. On l'a tous eu. Moi, j'étais dans le basket. Ouais. Cette marque, elle est de partout. Et puis même, quand tu vois marqué athlète Nike, frérot, c'est la classe. Nike Pro. La classe internationale. Oh, c'est Nike Pro, la gamme muscu. La Nike Pro, ouais. Ouais, c'est ça. Incroyable. Mais ça serait une dinguerie, vraiment. Tu sais que moi, en tant que vidéaste, j'adore la com de Nike. Ouais, les pubs incroyable. Mais depuis gamin, moi je suis plus porté sur le foot de base. Ouais. Je sais pas si tu connais les pubs Nike, Joga Bonito, ils ont fait des dingueries. La cage, il y avait Eric Cantona. Ouais, de ouf. Tu as connu ces pubs-là? Oh, je les connaissais par cœur à l'époque, ces pubs. Et moi, elles m'ont marqué ces pubs. Et en fait, c'est ça, c'est que les pubs Nike, elles te marquent vraiment. Tu te dis, en fait, tu vois que c'est Nike. Même on met pas le logo et on met pas on voit rien. Tu te dis ça c'est Nike. Parce qu'ils ont leur identité et elle est abusée. J'ai retrouvé ça chez très peu de marques, dont Apple. Apple, ils ont ce truc aussi, tu vois pas? De ouf. C'est incroyable. De ouf. Mais ouais, franchement, moi, ça serait direct Nike. Ok, je te le souhaite. Hein, on verra, mais après, c'est très dur. Parce que moi, j'avais déjà regardé. J'avais regardé, j'ai dit comment devenir ambassadeur Nike et tout. Et en fait, c'est eux qui t'approchent. Toi, tu les approches, c'est eux qui t'approchent et eux, ils vont chercher surtout les athlètes de haut niveau. Donc, si tu fais de l'athlétisme, si tu fais du basket, si tu fais, tu vois. Ils sont pas vers les créateurs de contenu comme ça. C'est plus compliqué. Et ta collab, on va dire le featuring, comme on dit en musique, en tant qu'humain, alors tu disais j'ai fait une vidéo avec Fares, bah là ce serait qui le meilleur pour toi? Arnold? En vrai, non, ce serait celui qui joue Adonis Creed, Michael B. Jordan. Ah oui. Okay. Dingue, partager un entraînement avec lui et après discuter et tout. Lui c'est un vrai sportif. Lui c'est un vrai sportif. L'acteur. En tant qu'acteur, il est obligé. Et tu vois son physique dans Creed, tu te dis incroyable. C'est magnifique. Une petite séance avec lui. Petite séance avec lui, après petit échange, ce serait incroyable. Ok, je vois le truc. Mais bon, il en a rien à faire de moi. Il s'en bat les steaks. Ok. Je te le souhaite. Quand même. C'est jamais. Hein, il faut croire en ses rêves. Exactement. Et si on t'aurait dit il y a 10 piges que t'en serais là, t'aurais peut-être dit pareil, tu vois. C'est un coup, je reprendrai ce passage de cette vidéo. Ah, magnifique. Et après, boum, avec lui. Magnifique. Je regardé. Croyons vos rêves. Ouais, ce serait magnifique. T'es sur les réseaux, tu reçois des messages. Est-ce que tu reçois des messages bizarres? C'est-à-dire bizarre? Bizarre, c'est toi qui mets le curseur, encore une fois, je sais pas, tu peux nous dire oui et nous citer tes exemples. Bizarre, ça peut. Franchement, c'est toi qui vois. Bizarre, il y a des messages de haine. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais, c'est bizarre. Et t'as des exemples ou pas de haine, genre t'es nul? Non, en fait, c'est des insultes, genre je crois pas que t'es musclé? Ouais, genre t'as un physique éclaté, après ça t'insulte, ça te. Des insultes comme ça, de la méchanceté. Ouais, de la méchanceté gratuite en fait. Il y a des trucs et tu reçois des messages, des demandes bizarres. Ouais. Je vais te dire à quoi je pense pour t'aider. Hein. De filles par exemple. T'es là. Tu montes ton corps. En vrai, ça plaît. Enfin, je sais pas si ça plaît aux filles, mais il y a ce côté-là où. En vrai, de temps en temps, tu peux recevoir des messages. Ouais. Mais après, moi, en fait, vu que j'ai un contenu, tu regardes mes stats, je suis à, je crois, 92,8.
Ok. 92% d'hommes, 8% de femmes. Ok. Parce qu'en fait, je mets pas du contenu où je me mets en avant moi, genre lifestyle et tout. Ouais. C'est du contenu, une meuf, elle en a rien à faire d'aller voir un mec. Oui, c'est pro ce que tu fais pour moi. Conseil biceps, conseil machin, tu vois. Donc je touche pas trop les femmes. Ok. Mais ça peut arriver des fois de recevoir des messages comme ça, à droite à gauche. Tu reçois des photos ou pas? Après, Obligé, t'as déjà reçu des photos. on a tous reçu des photos. Non, pas moi, jamais. Arrête. Personne s'intéresse à moi. Mais j'ai 8K, moi, de quoi tu me parles? Non, ça c'est une. Par contre, J'ai que des fans de Boussy. c'est une dinguerie. Ah, c'est bon, t'es mort. Non, mais t'as reçu des photos, des trucs chelous. Ouais, truc un peu bizarre. Mais bon. T'ouvres tous tes messages. Non. T'arrives à. Non, impossible. Ah ouais? C'est pour ça qu'il y a plein de gens, des fois, je réponds tard. Ok. Je mets du temps à répondre. Parce qu'en fait, tu reçois tellement de messages, t'es tellement pris au niveau, relationnel, où tu discutes avec les gens, entre celui qui te pose une question, entre celui que tu connais vraiment, que tu parles. Oui. C'est compliqué, en fait. Ouais, T'as une surcharge. T'es déjà dedans, en et fait. c'est impossible de pouvoir répondre à tout le monde, de pouvoir, c'est compliqué, vraiment. Je comprends, ouais. Ouais, les gens se rendent pas compte. Tu vois, moi, j'ai une partie de community management pour un client à moi, connu, tu vois, et c'est dur. C'est dur. C'est dur. Très, très dur. Hein. Ouais. Et les gens, ils comprennent pas, c'est qu'un message, tu sais, tu fais des manières et tout. C'est qu'un message, mais tu crois qu'il y a que toi, en fait. C'est ça le truc. C'est très, très dur. Ils comprennent pas. Moi, tu vois dans les invitations, il y a trop de messages. Non, en vrai, des fois, je vais regarder de temps en temps, j'ai un petit peu de temps, je me dis, allez, je vais regarder, je vais répondre, tu vois. Ouais. Mais non. Mais après, des messages bizarres, en vrai, non, j'en ai pas. Moi, c'est plus des messages, des questions muscu, questions conseils, questions, tu vois. Tant mieux. Ouais. Mais c'est vrai que comme tu le dis, en fait, ça va grave avec ton contenu. Ouais, c'est ça en fait. Et je suis content parce que je sais qu'il y a d'autres créateurs où ils peuvent vraiment recevoir des contenus. J'imagine un Thibaut InShape, il doit. Ça doit être quelque chose. Vague de haine. Ouais, vraiment. Et toi, tu réponds le plus sur Insta quand même? T'es sur Insta et TikTok? Je réponds jamais. Ouais. Je sais que j'ai plein de messages en plus. Ouais, mais c'est mal. C'est mal foutu un peu, je trouve. Mais je les regarde même pas, genre je cherche même pas. Tu balances ton contenu. Surtout que des fois ça te met à envoyer un sticker, ça machin. Tu comprends pas trop, donc non, moi c'est plus c'est Insta et c'est que Insta même. Ok. Et ton réseau social préféré entre les deux? Au début c'était TikTok. Ouais. Mais maintenant c'est plus Insta. Insta ça fait plus quali, je trouve. Pro. Donc je préfère avec les stories, je préfère plus Insta. Ouais. Ok. Tu vois quoi comme avenir pour les créateurs de contenu et aussi les créateurs de contenu dans le sport, on va dire? Tu vois quel avenir dans 10 ans? Ça va exister, ça va péter, ça va... Moi, je pense que c'est en train d'exploser et ça va continuer d'exploser. Et il y aura de plus en plus de concurrence, donc je pense que ça va être plus dur de se démarquer. Et en fait, on le voit déjà maintenant, surtout moi je vais parler dans mon milieu à moi de la muscu, c'est que avant, par exemple, tu prends le YouTube game entre guillemets, il y a 8 ans en arrière, avant quand je commençais la muscu, il y avait les pionniers, c'était Body Time, Jam Core DZ, Thibaut InShape, Nathan Mozango, Nassim Saïli, et tu peux les citer facilement, parce que tu savais que c'était eux en gros les boss. Qu'aujourd'hui, tu dis vas-y cite-moi les pionniers du feed game, par exemple, tu peux pas en gros les citer. Il y a tellement de créateurs de contenu sur en tout cas dans le sport, que c'est compliqué parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Et c'est pour ça que moi par exemple, quand j'ai percé hyper vite, et que là aujourd'hui, je le vois que ça a ralenti et je peux plus percer comme avant, genre me taper un 100 000 abonnés comme ça en quelques temps, tu vois. C'est beaucoup plus compliqué parce que la concurrence, tout le monde veut faire créateur de contenu. Maintenant, tu demandes à n'importe qui, moi aussi je vais être sur les réseaux. Comme je te dis, il y en a, ils le font pas pour les bonnes raisons, mais il y a trop de concurrence et plus on va avancer, plus ça va être dur. Donc, en tant que créateur de contenu, il va falloir s'accrocher et il va falloir s'accrocher à l'algo. Exactement, se démarquer. T'accrocher à ton algo et te démarquer parce que. Mais tant mieux en vrai. En fait, moi je le vois vraiment comme un jeu d'échecs où il faut avoir un coup d'avance. Ça veut dire que c'est par la force du travail. Moi je trouve ça bien perso. C'est-à-dire ceux qui travaillent pas et qui ont profité d'un buzz ou quoi tout pourrave, ils vont monter vite et ils vont aussitôt se casser la gueule. Alors je le souhaite pas, je suis pas quelqu'un de méchant, mais quand même nous c'est notre travail. On fait des efforts, on fait des investissements et tout. C'est s'il y a une récompense, c'est pour ceux qui travaillent, tu vois. C'est ça. Voilà. Après il y a d'autres créateurs aussi où j'ai l'impression tu te dis en fait ils foutent rien, genre ils font juste ils disent un truc de merde ou quoi. Je suis pas d'accord. Et il y a des créateurs de contenu, désolé,
Ils sont face caméra, ils vont faire des trucs. Après, c'est du divertissement. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est du divertissement. Ils y sont, eux, devant la caméra, tu vois. Ouais, mais en gros, tu te dis, enfin, en tout cas, moi, je me dis, purée, en fait. Je comprends ce que tu veux dire. Je ne souhaite pas, en fait, leur réussite, hein, attention. Je dis pas ça. Mais en tant que créateur de contenu où tu fais tes propres montages, où tu gères tout, où tu taffes à fond, et ben ça t'a un peu les boules de te dire putain moi aussi j'aimerais bien juste mettre en face caméra et Malik, tu vois. Cette interview elle va faire 2h, 2h30. Ouais. Je vais premièrement les regarder. C'est-à-dire je rajoute 2h, 2h30. Je vais faire un premier volet de montage. On est à 5 heures. Mettez un like tout de suite là, commentez. 7,5. Je vais mettre, vous voyez quand ça bouge la caméra, tout ça machin. 7,5 de visionnage. Parce qu'à chaque fois je me retape tout. Tu vois pas, allez, je supprime peut-être des moments où on hésite ou quoi. Mais le but, et moi derrière, je fais quelques vues, mais c'est pas ça, on va dire encore aujourd'hui. Quand je vois quelqu'un dire aujourd'hui dans le bus, nanana, et je vois 6000 likes. Moi aussi, tu vois, j'ai un peu je comprends, je peux que comprendre ce que tu veux dire. Mais c'est chacun sa case, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, chacun sa case et je suis pas dans l'affront de ces gens, je me mets pas en face, je me mets à côté. On est tous à côté, chacun son format. Moi, qui m'empêche de faire ce format-là? Demain, je prends mon portable, je fais ce format-là. Ouais, mais ça marchera pas. Bah après, ça marchera pas, mais parce qu'en gros, après moi, c'est comme je vois les choses. Je me dis, on a chacun notre niche, on est très bon, et il y en a d'autres, ils sont bons aussi là-dedans. Mais en fait, c'est plus dans le travail fourni. Où tu te dis, parce que moi, je sais que là, je viendrai faire des vidéos. En tout cas, après, moi, je dis ça marchera pas, mais après, peut-être que ça marcherait. Hein. Mais pour moi, déjà, je sais que je ferais des vidéos comme ça. Jamais ça marcherait, parce que t'en sais rien. T'en sais rien. Tu vois, mais pour moi, ils nous veulent pas des vues, ces gens. Tu vois parce que je veux dire. Non. Ils font des vues. Après, c'est chacun leur communauté après. Hein. Ouais, voilà. Mais moi, comme tu sais, c'est plus sur le travail fourni derrière, où tu te dis en vrai, en tant que créateur de contenu, où ça fait 3 ans par exemple que je suis vraiment à fond dedans, ou que vraiment je publie à fond, et ben des fois tu te dis purée, moi aussi, tu sais, j'ai envie de. Ouais. Je vais relâcher tout. On va parler de TikTok. Tout à l'heure, tu disais, je vais pas danser sur TikTok. TikTok, c'est à la base, c'est Musical.ly, tout ça. Ouais. Donc, au début, c'était beaucoup des danses. Ouais. On dit même des danses TikTok. Et c'est ça ça te procure quoi, ça? La meuf, elle est là, elle danse. Elle danse mal même. Tu vois pas ce que je veux dire? Elle danse mal. Elle cadre bien. Et c'est tout. Ça te fait quoi, ça? Bah déjà, moi, après, je consomme pas ce contenu-là. Ouais. Mais quand je vois ça, tu vois 1 million de vues. C'est une dingue. En fait, moi, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Ouais. Parce que, en gros, je me dis, ça montre un exemple aux jeunes qui est pas le bon exemple. Moi, un gars, par exemple, qui va te suivre, toi, tu fais des interviews, tu fais des belles vidéos, tu vas informer les gens sur des choses qui se passaient avant, etc. Bah, le gars, il va se dire, tu sais, ça va l'instruire, tu vois. Et j'avais vu un truc, je sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais il disait qu'en gros, l'algorithme français, il comparait par rapport au chinois. J'ai entendu parler. Qu'en gros, l'algorithme français, enfin, l'algorithme chinois, dans un premier temps, il était fait pour mettre que en avant des créateurs de contenu éducatifs, pour que vraiment tu sois vraiment dans l'apprentissage. Et que nous, en gros, l'algorithme français, ça soit vraiment, en fait, que des contenus danse, et je twerk, et machin, et ma plus, et machin, les trucs, mais vraiment éclatés qui servent à rien, pour que ça rende débile, en gros, les gens. Et en fait, dans le fond, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais dans le fond, c'est un peu vrai. Parce que tu vois les contenus qu'il y a maintenant, et tu vois les jeunes de nos jours. La dernière fois, je faisais un basket avec un pote à moi, et je voyais, il y avait des gamines, hein. Elles avaient quoi, 10, 12 ans. Ouais, mineurs et tout. Trépied, hop, et ça danse, machin. Je me dis, mais nous, on n'était pas comme ça. Ouais. Purée, nous, on était là, on prenait notre vélo, on partait, on allait faire notre petit foot. Et là, tu vois, les jeunes, ils sont enfermés chez eux, et ça consomme du contenu, et ça veut créer du contenu, mais du contenu, c'est pas du vrai contenu, ça n'a pas de valeur, c'est quoi, ça t'apporte quoi, en fait? Moi, c'est ça. Léger, quoi. Regardez, vas-y, tu regardes une meuf comme ça qui danse, ça t'apporte quoi? Quelqu'un peut te dire c'est divertissant. Ouais, non mais voilà. Moi après, comme t'as dit, moi je propose du contenu, j'ai toujours envie d'envoyer un message, quoi, tu vois. C'est ça. Même si c'est drôle, il y a toujours normalement un message ou une information.
Donc moi, je consomme ça aussi, mais... Il y a du contenu divertissant. Vas-y, on prend Boussif. Moi, il me fait gaulerie de fou. De fou. Mais je veux le consommer parce qu'en fait, je sais que c'est mon moment où je vais rigoler avec Fares et tout. Tu sais, c'est. Il procure du bonheur. Tu sais, ça me fait du bien, tu vois. Je rigole. Mais de voir du contenu où ça, c'est juste, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Ouais, non, mais après, comme t'as dit, c'est du contenu abrutissant. Ouais, c'est ça. Ou pas très éducatif, on va le dire. Surtout qu'en plus, TikTok ou Insta, quand tu consommes un certain type de contenu, bah après ton algorithme, ton truc là, il fait pour toi, il est rempli que de ça. Ouais. Donc après à la fin, t'es consommateur que de ça. Ouais. Et l'idéal c'est de consommer du bon contenu pour avoir. C'est ça en fait. Du bon contenu. Moi, c'est pour moi consommer du contenu éducatif pour que derrière bah tu sais vous ayez vraiment une bonne culture G pour que surtout quand tu vas parler avec quelqu'un, tu vois si le mec il est instruit ou pas. Un mec qui apprend rien, qui connaît rien aux infos ou tu vois. Tu peux avoir une discussion sérieuse en fait avec cette personne parce que tu vois que c'est vide, genre y a rien, tu vois. Moi des fois je parle avec des gens, je me dis purée, pourquoi tu parles pas alors perte de temps. Ouais, perte de temps. Alors qu'un mec qui est instruit, qui s'intéresse à certaines choses, qui va prendre des infos, qui va apprendre tu te dis il y a des vraies discussions, tu vois. Et puis il y a du bon contenu sur les réseaux, qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais. On arrive à trouver du bon contenu. Bah de ouf. Ouais. Que ça soit dans n'importe quelle niche, t'as toujours du très bon contenu. Où tu vas apprendre des choses, où tu vas, tu vois, je pense sur TikTok par exemple, même les trucs tout bêtes comme Hugo Décrypte. Ouais. Tu vois, c'est du contenu. En fait, il a réussi à ramener le truc de. Plus lui, il vulgarise le. C'est ça. Vulgarise le truc. En fait, pour tout le monde. Un gamin, il va pas se poser devant la télé et regarder le journal télévisé. Mais par contre, il va se poser devant son TikTok et regarder Hugo Décrypte, qui va te donner les infos Et tu vois, ça c'est hyper intéressant. Il a réussi, comme tu as dit, à vulgariser le truc et à le ramener pour. Il y avait ce besoin. Et malin. C'est ça. Et tu vois, ça c'est des contenus, mais purée, consommer ce genre de contenu, tu vois. Ouais. De ouf. Ok. Toi, tu as beaucoup de followers, mais tu follow aussi des gens. Est-ce que là, dans les follow que tu suis, t'aurais quelqu'un à nous conseiller pour son contenu, tu vois? En mode, moi je vous conseille telle personne parce que son contenu il est comme ci, comme ça. Très bonne question. Après moi, dans ma vie, la religion elle a vraiment une place importante. Une place très importante. Et il y a un créateur de contenu, il s'appelle Yacine Tareb. Ok. Tu vois qui c'est? Je le connais. Ouais. Et lui, surtout là dernièrement, il fait des montages. Oh là, j'ai énervé Yacine. Incroyable. Le truc avec la main là, comme ça là. J'ai commenté direct. Le gars il tue en montage. J'ai dit t'es un tueur. Ouais. Et tu vois, c'est des choses que je pense qui sont. En tout cas, en tant que musulman, c'est important d'amener ces histoires-là et d'apprendre ta religion. Et lui, il le fait d'une manière où en fait, tu vois pas la vidéo passer. C'est vrai. Donc Yacine, pour moi, c'est vraiment. Abonnez-vous si. T'endures pas la vidéo. C'est ça. Et que tu sois musulman ou non, parce que même un non-musulman, en fait, il peut du coup. Ok, en fait, c'est ça votre religion. C'est pas clivant. C'est ça. C'est pas il se pose devant et il a un ton froid, il va parler. Non, il va t'amener juste le truc de la main au début. C'est Jamy. Tu connais Jamy? C'est ça, exactement. C'est notre Jamy. Voilà. Et donc non, franchement, lui, vraiment. Surtout là, en ce moment, je pense qu'il a vraiment besoin de force parce qu'il l'a dit quand il a montré sa story là avec le montage, son tableau de bord là, je sais plus comment on appelle ça là. Les statistiques en gros. Non, sur Final Cut quand tu vois la timeline. La timeline, voilà, j'ai perdu le mot. Quand tu la vois, j'ai dit oh là là, c'est quoi la vidéo qui va pondre? Et là, il a sorti la vidéo avec le bras où il fait ça. Et j'ai dit ok, je comprends. Donc il va te raconter ça avec même l'intonation, comment il va raconter l'histoire. Il va chercher l'info, des histoires que t'as pas forcément entendues. Enfin bref, c'est à suivre. Ok. On va mettre son Insta. Comment tu gères tes réseaux sociaux en règle générale dans ta vie? C'est quoi ta journée type? Et en mode, là, aujourd'hui, t'as une vidéo à faire. Ouais. Comment tu gères tes réseaux sociaux? Quelle place ça a, premièrement? Ouais. Et après, comment tu fais? Aujourd'hui, je vais faire quoi? Un truc sur les pompes? Je te dis n'importe quoi, mais comment ça se passe dans ta tête? Moi, déjà, je prépare toujours, enfin, en tout cas, les tournages, je les fais à l'avance. Okay. Ça veut dire que quand je vais faire un tournage, je vais faire au moins une dizaine de vidéos. Donc différents sujets. Et là, du coup, le travail, il est fait en amont. Ça veut dire que je vais me poser, je vais réfléchir à plein de sujets différents mais là, je vais checker en fait les réseaux. Je vais regarder un petit peu les vidéos qui sont faites déjà. Peut-être des vidéos où il faut peut-être améliorer certaines choses, parler peut-être de ce point-là. Un sujet dont le sujet il plaît, donc je vais le reprendre, mais à ma façon.
Et du coup, je construis un petit peu comme ça mon petit listing. Je m'aide aussi de ChatGPT. Ok. Donc là, pareil, trouve-moi 10 idées de sujets à donner pour ma communauté. J'explique vraiment de A à Z. Et ChatGPT, c'est une dinguerie, il te sort tout. Donc ça me donne vraiment un bon listing de plein de vidéos. C'est cohérent ce qui te sort. Des fois, c'est un peu, je me dis pourquoi tu m'as sorti ça alors que, mais t'as juste à reformuler un petit peu, etc. Et ouais, c'est impressionnant même. Okay. À quel point il peut te comprendre et te sortir vraiment en fonction de. Juste, je dis voilà, je suis le créateur de contenu Malik.bng, j'ai une communauté qui est plus sur ça, âgé de tel âge à tel âge. Et après, il va tout. C'est incroyable, vraiment. Okay. Ça m'aide énormément, ça me fait gagner beaucoup de temps aussi. Et de mon listing. Voilà, c'est ma caméra, je vais à la salle où je suis chez moi. Des fois, c'est du contenu que je fais chez moi. Okay. Et là, du coup, je fais mon contenu. Et après le montage, en fait, je le fais un petit peu quand j'ai envie. Des fois, je vais peut-être faire 2-3 vidéos d'affilée. Des fois, je vais faire juste une vidéo. Okay, ouais. Et après, en général, c'est le matin. Je fais mon montage le matin. Okay. Comme ça, que ma vidéo elle est prête. Et le soir, après, je publie ça. Et t'as un calendrier pour poster ou pas? Tu te dis ouais, non. je poste. Pendant un moment, je l'avais fait. Ouais. Mais en fait, je sais que je m'y tiens pas vraiment. Parce qu'en fait, des fois, tu as des commentaires qui vont dire ouais, moi, j'ai tel problème par rapport à cet exo. Du coup, tu vas relancer direct sur cette vidéo. Donc, ça chamboule un peu ton. Donc, au final, je préfère juste poster une vidéo. Moi, c'est une vidéo par jour. Je mets ma vidéo tous les jours. Et je poste un maximum quand je peux. Ouais, t'es quand même à une vidéo par jour, toi. Ouais. Mais j'ai l'impression une vidéo par jour, après, t'as tout fait, quoi. Ouais, mais en fait, il y a des sujets que tu peux refaire 10 fois. Pendant les 10 fois, ça va marcher. Ok. Tu vois, genre, exemple tout bête, mais développer couché, comment ressentir ses pecs et pas ses épaules. Ouais. Ça fait au moins, je crois, 15 fois j'ai fait la vidéo. Mais 15 fois, elle marche toujours. Mais c'est un repost ou c'est un. Non, c'est une autre manière. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en tant que créateur de contenu, maintenant, tu t'adresses plus trop à tes abonnés, mais à chaque fois, c'est comme si tu t'adressais à un nouvel abonné. Ouais, parce que les pages, c'est un pour toi. Donc pour toi, c'est pas tes abonnés. Enfin, c'est pas dans tes abonnements. Et Instagram, c'est pareil. Quand tu vas dans les réels et tu swipes, c'est pas ceux à qui t'es abonné que tu regardes. C'est des autres, c'est des nouveaux créateurs. Donc à chaque fois, il faut que tu cibles. Tu te dis, je fais ma vidéo pour que ça soit un nouvel abonné. Avec l'accroche du moment, ce que tu disais. Exactement. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que tu peux refaire 50 fois la même vidéo. Pendant, peut-être elle marchera pas quelques fois, mais elle marchera tout le temps parce que c'est toujours à un nouvel abonné. Ouais. Ok. Et dans ta vie, et de jongler entre les réseaux sociaux, ta vie perso, c'est pas. Non. Pour l'instant, ça empiète pas. Non, ça empiète pas. Après, moi, je sais que les réseaux, ça va pas être toute ma vie. Il y a un moment où je vais commencer à vraiment ralentir et je les garderai toujours parce que ça sert. Ça sert toujours en fait. Même pour mes coachings. Tu vois, tout bête, mais continuer mes coachings avec ça. Ouais. Mais je sais qu'il y a un moment où quand je vais construire ma vie de famille, t'as une femme, des enfants, etc. C'est plus compliqué. Les réseaux, c'est vraiment en fait. C'est pas comme un mec qui va se lever et qui va faire 7h, 18h et 18h sa journée elle est finie. Moi à 18h ma journée elle est pas finie et 23h et minuit et 1h et 2h c'est pas fini parce que j'ai toujours des commentaires, des likes, des stories à mettre, tu vois. En fait tes journées elles se terminent, ton taf il se termine jamais. Tu veux prendre des vacances tout bête, tu vas te dire j'ai pas envie de poster parce que c'est mes vacances. Mais même si tu te dis ça, tu vas avoir ce truc de purée, j'ai pas posté. Tu postes parce et que après, t'as au final, tu vas poster, et tout. C'est ça. Et au final, vas-y, c'est pas grave, je poste quand même, allez. Et en fait, au final, c'est pas ça des vacances, tu vois. Ouais. T'as envie de couper, de souffler. Et il y en a plein, du coup, tu les vois, des fois qui arrêtent complètement les réseaux parce qu'ils le disent. C'est un rythme de vie qui c'est très très dur à tenir. C'est très très dur. Et tu te verrais faire quoi, toi, si t'arrêterais les réseaux et tout? Franchement, je sais pas. Construire un petit business, je sais pas dans ta quoi. Petite salle ou peut-être ma petite salle ou franchement. Après, je sais que de toute façon, dans tous les cas, j'ai les coachings. Ouais. Donc ça c'est. Ouais, tu peux faire tes coachings un peu plus dans l'ombre, quoi, on va dire. C'est ça. Ok. Et après, l'idéal, ce serait quand même de construire un petit business. Après, dans quoi? Ça peut être rien à voir avec le sport. Hein. Ah ouais. Mais tu sais, commencer à investir un petit peu, construire un vrai petit truc, tu vois. Okay. Pour être bien et me dire que voilà, maintenant, je peux me permettre de ralentir les réseaux. Et je compte pas que sur les réseaux pour vivre, tu vois. Ok. Malik, ma dernière question, c'est dis-moi sur ce siège très confortable, qui verrais-tu je parle d'une personne, un créateur de contenu, une créatrice, une personne que tu connaisses et à qui tu peux envoyer ce petit message pour dire hey, j'ai fait une magnifique interview avec Monsieur Capture, c'était trop bien, on va sortir. Et je te vois trop la faire et tiens l'insta de Monsieur Capture. Il faudrait la caméra du coup là? Tu peux regarder la caméra. Ouais. Ok, Fares, t'es attendu sur cette chaise, frérot, t'as intérêt de venir.
Monsieur Capture, Nordine, c'est un bon. Il va te poser plein de questions. Je pense que tu as beaucoup de choses à raconter, des bons conseils à donner, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux créateurs qui savent pas trop quoi faire, etc. Et toi, t'es le paf, donc tu vas donner les meilleurs conseils. Mais frérot, là, faut venir, parce que là, sinon, c'est moi qui vais, je suis responsable. C'est lui qui le dit, Fares. Mais comme je t'ai dit, non, mais faut vraiment qu'il vienne. Il m'a répondu et tout. Faut vraiment qu'il vienne. Moi, je pense que ça peut. Surtout que Fares, tu vois, c'est un peu comme moi. On le voit beaucoup en mode acting entre guillemets, vidéo, le personnage, mais on connaît pas Fares. C'est qui réellement, tu vois. Mais je pense que ce serait intéressant que les gens ils apprennent un peu à le connaître. Eh ben, magnifique. Je compte sur toi pour lui envoyer. Moi, je compte sur toi, Fares. Pour cette passe D. Merci beaucoup, Malik. T'as kiffé le moment ou pas? Ouais, vraiment, merci à toi. C'était cool. On a partagé un bon moment et ça m'a fait plaisir de m'ouvrir à toi et de discuter de plaisir, de plaisir partagé. Et on fera peut-être une deuxième partie dans quelques années ou au plaisir de t'inviter dans un autre concept. Avec grand plaisir. Voilà. YouTube, Spotify, etc. Merci d'avance pour vos likes, vos partages. C'est donner de la force parce que voilà, c'est un concept qui me tient à cœur. J'espère que vous kiffez. Et je vous dis salut. Bang bang.